va arriver bientôt. Est-ce que tout est bon? Ah, parfait. Est-ce que le chat m'entend? Est-ce que du coup les autres vous pouvez également parler pour vérifier que tout le monde vous entende? Bon. Bonjour. Ah, apparemment oui, il y a des coucous donc j'imagine que ça va. On nous entend. Parfait. Eh bien, bonjour à tous et toutes. On est donc une petite équipe assez nombreuse de passionnés d'histoire qui allons prendre leur lait pour 2 heures sur un jeu très intéressant qui s'appelle Crusader Kings, qui est donc sur l'histoire médiévale, de la stratégie médiévale, un tout petit peu modifié. Vous allez voir quand on expliquera. Euh, on va chacune se présenter. Moi, je suis Karl, je suis l'assistant de Ben, Nota Bene. Et voilà, c'est moi vous verrez mon écran pendant le live, donc mon point de vue. Et j'essaierai d'aller le plus souvent possible, voir ce qui se passe aux quatre coins du royaume de France. Voir ce qui s'y passe. Alors si quelqu'un d'autre veut se présenter après moi. Attendez, est-ce que le chat m'entend? Est-ce que je peux avoir un retour sur la technique pour savoir si on a du nouveau? Allô? Ah, apparemment, ils entendent le jeu, mais pas nous. Personne ne nous entend. Ah, personne ne nous entend. On a bien fait de prendre 2 heures. Attends, On entend Karl? Bon, Ah bon, apparemment Karl on Ok. entend. Allô? Est-ce que vous entendez la fille? Je m'entends en écho, donc c'est que quelqu'un doit nous entendre quelque part. Ah, ça y est, ça y est. Voilà, Alors, j'ai des désolé. gens par SMS qui se plaignent. Hein. C'est une star, Ah, normal. ils nous entendent, ça y est, c'est bon. Désolé pour ce micro-fail technique. Il y a eu un problème dans la dérivation. Bonjour tout le monde. Coucou. Coucou. Donc je vais arrêter de parler vu qu'on a entendu pour moi jusqu'ici. Donc les autres se présenter. Fanny, tu peux reprendre. Alors du coup, je disais bonsoir, je m'appelle... Oui, bonjour, j'ai fait encore la même erreur, il est 17h, il fait nuit. Bonjour, je m'appelle Fanny, je fais le podcast Passion médiéviste. Et aujourd'hui, je vais pas jouer, je vais commenter. Je vais commenter les copains qui jouent à Crusader King. Et à chaque fois, et tous les 10 € de dons, je ferai des anecdotes historiques comme j'ai fait hier soir sur Age of Empire. Voilà.
Merci. Bon, bah, je vais peut-être me présenter. Alto Médiafuck sur Twitter. J'ai participé à Passion médiéviste et c'est moi qui vais hoster la partie de Crusader Kings qu'on va vous présenter. On a toute une série d'objectifs en lien avec le mode que nous avons installé pour vous aujourd'hui. Et accessoirement, je suis étudiant en histoire médiévale, forcément. Je vais y aller. Salut, Stéphano, au commun sur le Twitter, doctorant en histoire médiévale. Et pareil, on va essayer de vous offrir une partie de qualité interducale pour mettre à bas le régime autoritaire d'Emmanuel Ier de France. Et du coup, donc moi c'est Artefran, sur Twitter pareil. Je suis étudiant en histoire contemporaine. Mais Journalisme. mais comme le mode commence en 2017, j'ai accepté de faire une entorse à la règle. Et du coup, on va réussir à vous offrir une partie politiquement efficace et en même temps ludique. Ce qui peut aller ensemble. Voilà. Et Donc, merci. Merci à tout le monde qui sont dans le chat et qui ont permis qu'on règle le problème technique, qu'on s'en rende compte. Et donc comme on l'a expliqué, c'est un jeu qui normalement se situe au Moyen-Âge, avec donc une carte de l'Europe médiévale, mais nous avons mis un mode qui met les frontières actuelles, qui nous fait commencer le jeu, vous pouvez le voir en haut à droite, en 2017, le 14 mai 2017 exactement, le jour de la prise de pouvoir d'Emmanuel Ier, que nous voyons ici, Emmanuel de France, de la dynastie Macron, et qui est donc notre suzerain à tous et toutes, que nous allons devoir renverser au fur et à mesure de la partie. Et pour être même un plus précis que ça, nous avons préparé, voilà, je les affiche, des petits sub-goals tout au long de la partie. À savoir, en premier, évidemment, tous les tranches de 10 €, une petite anecdote historique des différentes périodes sur lesquelles nous travaillons et que nous connaissons. À 100 €, on va soutenir l'indépendance parce qu'on est sûr qu'il y a au moins beaucoup de Bretons et Bretonnes dans le chat. Et les autres, on expliquera au fur et à mesure quand on s'en approche. Je vais juste mettre à jour. Donc là, nous sommes à 51 000, on va dire 140 pour pas trop se compliquer. Hein. Ça va, on n'est pas à 2 € près. Et donc à partir de ce stade-là, on va calculer tous les dont depuis le début du stream. Voilà. Alors, on va peut-être présenter la partie en elle-même. Oui. Alors, sur la carte, est-ce que tu fais bien, tu appuies sur CTRL et tu cliques sur la carte histoire d'afficher la carte des vassaux. Oui, voilà. Parce que oui, nous sommes tous vassaux de cet empire macroniste que nous allons essayer de réformer ou dans lequel nous allons essayer de lancer une révolution. Donc on a tous pris des duchés. Donc moi par exemple je joue le duché d'Amiens, je joue le duc Serge de la dynastie GT, je suis donc Serge GT. Je commence à Amiens et mon objectif, on a donc un objectif à 250 € pour que je me marie avec le Sud, le syndicat Sud qui est à Toulouse, qui est joué par Stéphano. Effectivement, donc moi je suis le duc de Sud, donc le duc Otto de la dynastie Gérais, évidemment. Otto Gérais, duc de Sud, et qui compte bien mettre à bas ce système corrompu et en prenant l'autogestion. Moi du coup, Merle le Moqueur, donc c'est un petit hommage au logo UCL, Union communiste libertaire, qui est aussi le nom de ma dynastie, du coup la dynastie Ucolib. En Normandie, ça c'est la petite référence perso. Attention à ton Ouais, petit talk, attention. hein. Et on peut remercier déjà Cahuzac qui vient de faire un don de 5 €. Sur je ne doute pas que c'est évidemment le vrai, hein, l'unique. Donc Les yeux dans les rends yeux. l'argent, je suis sûr que tu as plus que 5 €. Mais en Merci fait, beaucoup pour ce premier don. Il n'y a pas beaucoup de paperasse à faire, donc il n'a pas eu trop de phobie administrative. C'est vrai. Et donc pour finir, on a Karl. Oui, Tu joues. effectivement, donc je vous présente mon personnage, la duchesse L.O. dit de Bourgogne, qui est de la dynastie ouvrière. Donc
Voilà, pour celles qui auront compris. Bon alors par contre je ne comprendrai sans doute pas tous les sous-entendus des organisations françaises étant donné que je suis... Normalement je viens de là, moi, ce petit pays au nord, tranquille, qu'est la Belgique. Mais bon, Vous noterez que la Belgique est un duché dans ce jeu, ce qui me semble très réaliste. voilà, pour que je serve à quelque chose, on s'est dit que j'allais au moins jouer un vassal de la France. C'était un peu plus... Alors, un peu plus Exterman de la CGT n'a pas été fondé à Limoges. C'est pas ça, c'est juste une blague à propos de la charte d'Amiens. Parce que c'est drôle, voilà. Le cartulaire d'Amiens. Le cartulaire d'Amiens. Allez, s'il vous plaît, S'il te précisons plaît. bien. Donc voilà, on vous propose une partie autour de ce thème. On a plusieurs objectifs. Tout d'abord, résister à l'autoritarisme d'Emmanuel, l'empereur, sachant que l'IA est normalement programmée pour tenter de centraliser et de nous violenter à grands coups de lois. D'ailleurs, on peut aller voir les lois tout de suite, si tu veux bien les afficher. Oui. L'objectif, c'est de donner tous les pouvoirs au Conseil, pardon. Conseil. De façon à créer un empire démocratique. Bien sûr. Et pour ce faire, nous avons plusieurs choix. Nous comptons créer une interducale avec une union des ducs de France, des syndicats, des ducs, comme vous voulez. Et commencez les gars, parce que là il est déjà 17h20. Ouais, on va lancer la partie. Alors on va commencer en vitesse 1, histoire de vous montrer un peu les spécificités du jeu. Alors, Donc là, voilà, vous avez les lois qui sont affichées. L'objectif, c'est de donner tout le pouvoir au Conseil, qui est... Alors, pour le... qui a déjà quasiment tout le pouvoir dans l'Empire de France, pour l'instant. Quasiment. Alors, plusieurs Pourquoi objectifs... ce jeu n'est pas réaliste. C'est ça. Ah, ça dépend, hein. C'est le Conseil des ministres. Enfin, non, hein, ça reste Ouais, pas réaliste. Donc, notre objectif, ça va être de massifier, histoire de créer une force d'opposition cohérente. D'ailleurs, je vais déjà commencer par créer une faction. Et ben moi je vais m'allier par mariage au Doge, donc au Doge de Provence. Donc le Doge c'est le chef d'une république. C'est vrai qu'apparemment il y a une république en... Alors oui, on me demandait du coup de mettre les lois en avant, et donc voici bien les lois de l'Empire de France. Donc dans le jeu, c'est pour simuler les relations féodales donc, entre des suzerains et des vassaux. Il y a notamment toute une série de lois qui peuvent être mises en place qui demandent pour certaines d'être approuvées par le conseil. Et par exemple, on peut interdire aux vassaux de faire des guerres, on peut plus ou moins centraliser, ce qui a donné du pouvoir à l'échelon le plus élevé. Il y a également des lois concernant le statut des femmes qui peuvent être changées, et ça va aussi être un de nos objectifs si on arrive à avancer suffisamment. Ah bah oui, dans s'il le vous plaît jeu. les gars là. Voilà, Non, mais oh. c'est Bah. d'avancer, sachant que ça n'empêche pas, par exemple, je suis bien une duchesse et régnante de plein droit. Par contre, il y a une priorité dans le... en tout cas pour les dynasties catholiques, il y a une priorité donnée aux enfants mâles dans la succession. Alors, sachant que l'objectif à long terme, c'est bien évidemment de réformer ce pays, donc de donner des lois plus efficaces, plus égalitaires, pour avoir un empire heureux, un empire carolingien. Pardon. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, ça, les Carolingiens. Beaucoup trop tôt. Mais non. Comme en vrai, ça arrive beaucoup trop tôt, mais ça dure Il est pas très 17h20. C'est déjà trop tard. Ah, C'est nous déjà avons, trop tard. nous avons le Cuigaman en grève qui vient de donner 5 euros, ce qui fait passer à 10 euros, donc ce qui débloque un premier fact Ouh. historique. Et nous avons également la Varsovienne qui a donné 10 euros pour la caisse de grève intersyndicale. Un grand merci à vous deux. Et du grand coup, merci. ça fait deux facts médiévaux, carrément. Même historique, c'est pas obligé d'être sur le Alors, Moyen-Âge. avant qu'on se lance dans les facts, j'ai créé une première faction de façon à avoir une élection au Royaume de France. Oui, on peut voir les Mhm. factions ici. Succession élective en France, vous voyez. Parce que les élections, certes, c'est bourgeois, mais bon, comme on est dans un monde aristocratique, là, dans Crusader Kings, c'est déjà ça. Mhm. Alors, je vais vous faire une petite anecdote sur la chanson. Alors, c'est clairement des anecdotes qui sont tirées de mon podcast, hein, parce qu'il y a un moment, je suis un peu une flemmarde, et juste je prends des notes de temps en temps, et voilà. Il faut savoir que la chanson Le Roi d'Agobert, que peut-être vous connaissez, et que maintenant c'est bon, vous avez tous et toutes dans la tête,
en fait, ne date du XVIIIe siècle, parce qu'en fait, Dagobert, clairement, c'est un roi mérovingien qui a récupéré le royaume en 629. Et en fait, cette chanson n'est pas du tout contre lui. En fait, c'était plutôt une attaque déguisée contre Louis XVI. Donc, quand même, on connaît un roi mérovingien qui en vrai n'a pas fait grand chose. Juste les Bretons et les Basques étaient déjà en train de se révolter contre lui au 7e siècle. Voilà. Mais sinon, il n'a pas fait grand chose. Cette chanson, vraiment, c'était pas forcément sur lui. Voilà, c'était le fun fact du jour. Pour commencer. Alors, Axel D qui demande est-ce qu'on peut pas faire une élection au tirage au sort, Axel des Rouges. Non, parce que on a décidé de faire plutôt un Parcoursup de l'élection impériale. Et peut-être la deuxième anecdote. Oui, parce qu'après, il va falloir enchaîner directement sur 2 nouvelles, parce qu'il y a un follower du live, donc j'imagine que c'est pour mettre un anonyme, qui vient de donner 20 €. Ouh. Merci à toi. Oula. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'en avais vu une qui était pas mal aussi. Éventuellement, si on peut accélérer un poil la partie, parce que là on est toujours Ouais. à 22 mai. Ah, moi, les gars, vous vous occupez de la partie. Moi, je me fais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que vous savez comment on est passé des Mérovingiens aux Carolingiens? Faites très attention. Mais ça va. Est-ce que le chat, vous savez ça? Est-ce que vous savez comment on est passé des Mérovingiens aux Carolingiens? Donc, Alors, deux j'ai juste dynasties. un petit problème technique. dis-moi. Ouais. J'ai beau être en vitesse 3, le jeu n'avance pas. Pourquoi? Oui, Est-ce que c'est la France, monsieur? Oui. c'est bon, le jeu est bloqué. La grève a pris le contrôle du jeu. Voilà, le jeu est en grève, rassurez-vous. Tout Pour va bien. la Canodrakon, l'Empire byzantin n'existe pas, il est remplacé par la Turquie, parce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Effectivement, notre jeu a fait grève. La partie semble aussi active que la ligne 13 toute la journée. C'est C'est tout. comme la Sorbonne, elle a décidé de s'auto-fermer pour éviter qu'on la bloque. Ouais, ils On avaient va peur parler de la situation des universités au cours du live. Hein. d'ailleurs. Vous allez Pourtant, voir, c'est... pourtant Des copains du live. ça a démarré parce qu'on était le 14. Bah ouais. C'est ça que je comprends pas. Non, mais 14, c'était le point de départ. Oui, donc Ouais, on mais a, c'est on peut-être a réussi à parce faire qu'on quelques a- jours. C'est peut-être parce qu'on a perdu Artefran et que du coup, qui est encore au 14, qui a l'air d'être Ça va encore lui au 14. Moi, je suis. Un problème, désolé, le chat. J'ai un problème. Du coup, je me suis sorti pour revenir avant. Si j'ai pas encore comme enjeu, c'est que c'est peut-être pour ça. Désolé. Ouais. T'es sorti là? Je suis sorti et je peux plus. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de join. Donc effectivement, c'est Artefran qui nous a fait planter la partie. La partie plantait déjà, c'est pour ça que je suis sorti, si je peux me permettre. Les En fait, premières elle pensait que De divisions mon côté, de mon interlocales. côté. Non mais très bien. C'est Désolé. pas comme le NPA. On va se diviser. Alors, par contre, j'ai pas de solution parce que comme il l'a fait planter, faut qu'on relance le jeu. Là, faut qu'on relance le jeu, ouais. Ok. Je Merde. vais faire ça très rapidement. Donc faut que tout le monde quitte. Là, je suis déjà en train de relancer le jeu. Sinon, on n'a pas 3 anecdotes de retard. Mais j'essaie, mais vous parlez de bugs, alors. Oh. Tu parlais de Alors- Mérovingien, hein, je vois pas la différence. Mais je suis en train de parler des trucs à la gloire des Carolingiens. Attends, tu devrais être content. Je suis toujours content. Alors, du coup, comment on est passé des Mérovingiens aux Carolingiens? Il faut retourner pour ça au 8e siècle. On va retourner au 8e siècle. Et en fait, il se trouve que les derniers Mérovingiens, clairement, on est sur des gens qui montent sur le trône à 15 ans, qui meurent au bout de quelques jours, ou alors on va chercher des fins dit comme ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est vraiment ça, des fins de lignage mérovingien dans les monastères des gamins. Et en fait, il se trouve que à l'époque, on avait un poste qui s'appelle les maires du palais, qui est un peu comme les premiers ministres aujourd'hui. Et du coup, il y a certains maires du palais qui commencent fur et à mesure à prendre du pouvoir. Et en fait, au bout d'un moment, le pouvoir est vacant et monte sur le trône un certain Pépin le Bref, premier Ah, c'est- carolingien. Et voilà. Et donc il est monté sur le trône en 751 et il est surnommé le Bref pour sa taille, de façon très très classique. Voilà.
Merci. Et je crois qu'on a tellement de retard que tu peux même enchaîner sur une deuxième si jamais tu en as. Ok, alors, Bon, si tu veux, hein. Bah, vas-y, si tu veux, Ilan, vas-y. Est-ce que vous connaissez la légende du roi tellement nul que il a quand même réussi, en ne faisant rien, à se créer une légende noire? Ah. En fait, c'est un roi mérovingien, donc il est nul. Qui avait deux fils. Comme tous les mérovingiens. Mais voilà, Il exactement. y a eu des mérovingiens cool de temps en temps, quand même. Attends, je vais te retrouver un, je suis sûr, attends. Mais bon, Laisse-moi on va deux beaucoup secondes. dire ça parce que j'y connais rien, celle-là médiévale. Ouais, mais Non, les c'est un roi qui avait Mérovingiens, deux même pour les fils. gens qui font de la médiévale, Et la légende veut qu'il les ait énervés. Donc pour ceux qui veulent du son, c'est le moment. L'énervement, c'est une méthode très sympa qui consiste, là je mets tous les trigger warnings violence que vous voulez, donc vous pouvez muter le chat quelques secondes, qui consiste à retirer l'intégralité des nerfs d'une personne. Sauf que cette légende est totalement fausse. En fait, c'est une légende qui a été créée a posteriori, sur un roi mais qui n'avait absolument rien demandé, qui n'avait non plus rien fait de sa vie. Et ses fils, au moment où il était censé les énerver, étaient absolument mineurs et ne s'étaient jamais révoltés contre lui. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Si jamais vous vous mettez mal avec la personne qui écrit votre histoire, bah vous allez mal finir dans les mémoires. Petit Et donc, big up toujours avoir un bon Blanquer, paragraphe. Vidal et Manu. Voilà. Mais eux, ils ont déjà des BFM et des Jacques Attali de compagnie. Ils ont prévu d'écrire leur légende par la suite. Ouais, voilà. Matt Bam, en même temps, tout ce qu'on connaît des Mérovingiens vient des Carolingiens. C'est pas vrai. Grégoire de Tours n'était pas carolingien et même lui reconnaît que c'était quand même pas top. Et oui, je vois quelqu'un sur le chat qui dit oui, Bruno Dumézil nous juge parce que les Mérovingiens sont cool. Alors franchement, certains ouais, mais alors du coup dans le podcast Super Jeu de Troel, on les a traités les Mérovingiens. Franchement, il y en a c'est vraiment des boulets, vraiment qui. On essaie d'être objectif, hein. Fanny, Oh, ouais, bien tu me sûr. manques sur la partie. Ah, j'arrive. Coming. Attends, mais alors où est-ce que je reviens? Non, mais c'est bien, moi, cette partie interducale vous montre vraiment comment se déroulent les vraies réunions musicales. On commence avec une demi-heure de retard, il y a la moitié des gens qui sont pas là, on parle d'anecdotes. Ne prenez pas ça extérieur. pour un live, prenez ça pour une AG. Voilà, c'est ça. Faut qu'on Putain, fasse faut que des je tours de redémarre le parole. jeu carrément, putain. Oh là là. Ah, attends, ça va aller. Parlez. Bon, en attendant que la partie se relance, bon bah comme on vous l'a dit, on est beaucoup dans ce live à parler université, à être de l'université ou assimilé. Donc on voulait profiter aussi de ce live pour parler un peu de la situation des universités, parce que c'est joyeux, parce que on se bat pour les retraites, mais comme tout le monde sait, les retraites c'est pas l'unique sujet qui mobilise dans la rue. Notre petit 1,5 million selon la CGT. Est-ce que quelqu'un veut commencer sur la situation des universités? Non, tu Bah. es bien parti, donc... Vas-y, ouais. Bon, bah on va parler déjà budget, conditions de travail, etc. Conditions de vie des étudiants, parce que bon, personne n'ignore ce qui s'est passé avec le camarade de Lyon, Anas, qui s'est immolé par le feu. Aujourd'hui, les dernières nouvelles disent qu'il est toujours dans un coma artificiel, il me semble. Oui, non. Je sais pas. Ça me fait toujours en coma artificiel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une politique de précarisation des universités depuis des années. La loi LRU nous a laissé des souvenirs cuisants, on va dire. Et les universités ne fonctionnent plus comme elles devraient parce que on est sur des universités gestionnaires qui ont énormément de pouvoir. Pour On expliquer. nous dit qu'on a perdu définitivement Artefran. Moi, j'arrive pas à me connecter, donc c'est pas grave, jouer sans moi. Je regarderai sur le. Non, mais c'est pas grave, Bah, c'est bon. décidément. Allez. Ouais, non, mais je sais pas, là c'est compliqué. Ça... On a purgé, hein. On n'a pas fait exprès, mais on a purgé. On est perdu en voix aussi ou Merci à Chouane Podo pour les 10 €. Ouais, jouer sans moi, c'est pas grave. Ok, bah Allez-y, en allez-y. soi, vous pouvez tout à fait rester en vocal et... Oui, c'est ça. Comme Allez-y. ça, Comme disait l'autre, le parti se renforce en.
Ouais, mais moi je vais rester en vocal aussi parce que je Mettez-vous suis sur désolé. Mettez-vous sur Gros prêt, problème. Karl, tu n'es pas en Ah prêt. oui, pardon. C'est mon... Alto, tu peux lancer même si mon personnage est créé. Je n'incarne Ouais, pas. ouais, on va voir ce que ton personnage fait maintenant qu'il est plus contrôlé. Exactement. C'est Sans doute plus l'autogestion efficace, hein. totale, c'est-à-dire que personne ne va contrôler les personnages. Personne ne va C'est ça. contrôler Lucolib. Oiseau prend son envol. L'Union communiste libertaire devient autonome, mon dieu. Voilà, Et on faites relance attention à ces et deux on va mettre enfants, en Sbolisto et Sbolista. Ah oui, là, effectivement, C'est vrai. ça... Ah, attends, ralentis peut-être un peu, Alto. la Oui, parce que vitesse là, du ça jeu, fonctionne. Voilà, enfin, c'est bon, ça fonctionne. Une demi-heure de retard, tout va bien. Allez, donc. Alors, ça fait des bisous à Solidaire étudiant P3 pour la purge dans le chat. Et ça se On plaint ne dénoncera pas. ça se plaint que ce soit la compte en pot qui a été purgée. C'est pas notre faute, hein. C'est voilà, c'est pas toi qui décide. C'est carrément leur faute. What? Du coup, Alors, pour ce- je pense pas que ce soit fait exprès, mais mon régent s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Qui est C'est également, carrément fait exprès. qui est également intendant. Je ne sais pas vraiment quoi faire de cette information. Qui a 91 ans. Ok, en fait, c'est vraiment... Demande-lui Si, j'ai demande-lui bien de fait jouer de attention. l'accordéon, s'il te plaît. Si j'ai bien fait attention, dans les prétendants au trône de France, je crois qu'il y a la maison Pompidou aussi. Oh mon dieu. Vous pouvez aller vérifier, mais je crois qu'il y a la maison Pompidou. Il y a la maison Mitterrand, la maison Pompidou, la maison de Gaulle, Magnifique. et c'est tout. Ni Chirac, ni Sarkozy n'ont de maison, ni Hollande. Kiraneld qui nous demande si on va parler de la situation désastreuse pour accéder au centre de fac. Oui, on va en parler. Après dans les conditions de rassemblement des universités. Bon, déjà, juste vite fait, vraiment finir le point sur la situation des universités. On a des doctorants qui sont de plus en plus précarisés, de moins en moins de place dans les universités. Si vous allez regarder, il y a plein d'infographies qui montrent le nombre d'étudiants exploser, le nombre d'enseignants-chercheurs d'ATER diminuer drastiquement. Dans des conditions de travail qui sont désastreuses, hein, ceux qui sont passés par Tolbiac le savent. Le 22e étage, étage de l'amiante, ça fait toujours plaisir. Je sais même pas s'il a été désamianté. Ah, il y a une campagne teutonique qui s'engage. Je crois que je crois qu'Angela Merkel n'est pas contente. Angela Merkel a décidé de repousser, de remener une. Et le calife. Abou Bakr al-Baghdadi qui lance un fait un guet sur guet pour Jérusalem. Jérusalem. Voilà. Tout se passe merveilleusement bien pour l'instant. Donc ce Et sont des Emmanuel choses qui Macron- arrivent Ah, dans ce jeu. Emmanuel Macron demande à me nommer au conseil. Évidemment non, parce que chez Sud, nous ne sommes pas tenants du paritarisme. Nous sommes un syndicat qui ne défend pas le fait d'aller dans les instances pour aller se gaver de petits fours. Donc non, Emmanuel, nous ne viendrons pas à ton conseil. Par contre, pour lutte ouvrière, Et c'est j'hésite. l'arme à la main. Non, et donc je vais refuser d'aller au conseil. Alors ce que ça implique d'aller au conseil, c'est donc ça donne un pouvoir de vote sur différents projets qui passent, mais ça empêche par contre de rejoindre les factions. Et les factions, c'est ce qui va permettre de faire un peu du rapport de force à la médiévale, c'est-à-dire au lieu de faire des manifestations et des grèves, et ben on calcule le nombre d'hommes dans les armées et c'est en fonction de qui en a le plus qui peut avoir le plus de rapport de force. Voilà. Autant dire que là, quand on arrive dans les rues, c'est beaucoup moins de ballons multicolores. Hein, c'est... Ah oui, non, ça c'est sûr. L'objectif, On c'est de massifier le Black Bloc en fait. Hein, On est plus sur du grève, blocage, host sauvage que sur de la négociation au palais. Là, il n'y a pas de doute. Je veux entendre ça dans les manifs. On va faire un medieval block dans les manifs. On va y aller en armure. Oh yeah! Oh, je veux voir ça. Ah, alors Arnaud vient de donner 30 €. Wow! Alors, avec on en est où, là, solidarité. Trois anecdotes, là, hein. des anecdotes. Effectivement, Ah bah, écoutez. et surtout je crois qu'on atteint 50, 60... On atteint bientôt les 100 €. Ah, les 100 Ah, euros. Alors, bientôt. pour rappeler, les 100 euros, on se met tous d'accord pour l'indépendance de la Bretagne. Est-ce que vous pouvez vérifier dans les factions si c'est pas déjà créé par le duc de Bretagne éventuellement? Non, il y a une faction pour le Roussillon pour l'instant seulement. Ouais, il va falloir Roussillon un peu, indépendant. Oui, c'est la Catalogne, c'est la Catalogne, c'est le. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est les Catalans qui veulent eux aussi fonder une république.
Alors, et donc pour Assassin's donner... Creed qui nous dit, la dernière fois que j'ai ouvert ce jeu, j'ai bugué 5 minutes devant. Oui, c'est le propre des jeux... des jeux chez Paradox Interactive, c'est de la grande stratégie, ça veut dire que vous gérez depuis votre petit château, voire là jusqu'à la vie quotidienne de votre personnage, jusqu'à l'intégralité de votre royaume. Alors moi on me propose une position de commandant, je vais refuser, je ne veux pas être préfet. Voilà. C'est ça. Ouais, merci. Et donc, pour le nouveau don, de nouvelles anecdotes et faits historiques, sachez que des grèves existaient déjà au Moyen-Âge. En tout cas, bon, alors toujours faut se méfier quand on dit le Moyen-Âge, parce que c'est Milan, c'est à peu Yes, près please. toute l'Europe à laquelle ça s'applique. Donc voilà, c'est peu. Mais en tout cas, dans la période que je connais mieux, c'est-à-dire le fin du Moyen-Âge vers le 14e, 13e, 14e siècle, il y avait Oui. des grèves et des mouvements sociaux qui consistaient le plus souvent à ramener tous les membres d'un métier en armes sur la place du marché pour exposer gentiment et dans le respect de l'autorité et les revendications. Bon, ça c'est le plan 1. Quand ça fonctionnait pas, c'était de temps en temps le plan 2, c'est-à-dire on va prendre les bâtiments et les symboles de pouvoir par la force pour mettre directement en application les revendications. Alors moi Ouais, j'ai une je autre suis anecdote d'accord. là-dessus, c'est que je suis allée voir un petit peu aussi un autre cas de grève au Moyen-Âge. C'est Ah, que... attends, on a ouais. une croisade. Ah, bah j'allais parler de la croisade justement. Ah, et ben vas-y, on laisse le jeu en pause Super 2 timing. minutes. Mais non, allez, mais non. Mais non. Bon, Alors moi mais- je refuse je Moi refuse aussi. de participer à cette politique impérialiste que je ne reconnais pas. L'islamophobie du pape qui veut aller envahir l'Égypte. Mhm. Hein. Du coup, alors, été 1272, Hugues III, qui est alors roi de Chypre et de Jérusalem, en fait, il est confronté à une opposition de ces grands barons qui disent « Ouais, en fait, on a trop déjà servi pour toi, non, tu te démerdes pour la guerre. » Et donc, ces chevaliers font une sorte de grève. Voilà, donc il y avait déjà une grève des chevaliers en 1272. Waouh. C'est le syndicat. Et Alliance apparemment, ça qui se a voyait fait- dans les textes qu'ils étaient vraiment de mauvaise foi, que vraiment, genre, oh non, flemme, oh non, on n'a pas le chevaux, oh non, on n'a pas le bateau, oh non, ça va pas. Voilà. Et En une termes troisième de anecdote, grève si vous voulez aussi. qu'on continue sur les grèves et Moi, sur les j'en ai une étudiants. aussi. Sur les grèves à l'université, justement. Ah bah je crois qu'on a la même, vas-y. Bah, non, mais vas-y. Je la fais? Vas-y. C'est le partage ici. Bon bah très bien. Et bah nous sommes, sauf erreur de ma part, au XIIIe siècle, dans une petite université assez méconnue qui s'appelle la Sorbonne. Et en fait c'est l'histoire des violences policières, parce que c'est déjà le cas des étudiants un peu fêtards, ceux qui sont déjà passés par la rue du Pot de Fer ou la rue Monge le Sabre, ont eu tendance à mettre un peu de sbeul dans la région. Les étudiants sont alors considérés comme des ecclésiastiques, et on n'aime pas trop les ecclésiastiques à l'époque parce qu'on considère qu'ils prennent beaucoup trop d'argent. Les ecclésiastiques sont les sénateurs de l'époque. Ou les sénateurs d'aujourd'hui, bref. Ou les ecclésiastiques d'aujourd'hui, enfin bref. Ce qui fait que des étudiants ont été battus. Un groupe d'étudiants arrive le lendemain pour se venger, donc on est sur de la ratonnade à l'ancienne près d'Assas. La police intervient forcément, et elle intervient si fort qu'elle tue 2 étudiants. Ah ouais. Bon, la police c'est le gay hein, à l'époque, mais on va l'appeler la police parce qu'au final ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Elle tue 2 étudiants, et là ça crée une grève massive des enseignants. Petit big up aux profs qui nous disent que eux ils viennent malgré la grève. Et des étudiants qui se rassemblent et bloquent tout simplement le secteur de la Sorbonne avec force barricade, etc. Il y a une tentative d'entrer dans la fac de la part de la police, tentative qui va être rejetée et désignée comme hérétique par le pape en personne, qui décide qu'à partir de ce moment-là fermer une Du coup, fac il est se mêle. hérétique. Donc je fais un gros big up au citoyen Georges Haddad et à sa fermeture du centre René Cassin qui était en tentative d'organisation aujourd'hui. Et ça fermeture de tous les centres de l'université Paris-Art. Oui, tous les autres. Ouais. Vas-y.
et qui, voilà, donc effectivement, le président de l'université Paris 1, autoproclamé citoyen Georges Haddad, pour ne pas le nommer, qui a décidé dès mardi dernier de fermer la moitié des centres de la Sorbonne par peur d'une occupation. Et donc, comme le rappelait Alto à l'instant, effectivement, c'est un acte qui pourrait être qualifié d'hérétique. Donc, on attend l'excommunication du citoyen Georges de ce pas. Hein. Le Vatican, si vous nous entendez. Comment ça se passe dans le jeu? Et bah pour l'instant, on est en train d'essayer de massifier parce que la faction est à 101%, mais 101%, faut voir que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une très grande. Ouais. C'est 100% selon les manifestants en fait. C'est ça. Donc, donc en fait, on peut pas passer à l'action tant qu'on n'est pas à 150% parce que c'est pas des vrais pourcents. Bah faut voir le rapport de force en fait, hein. C'est toujours la même chose. Si nous on se ramène avec nos kawaii et nos airs énervés et que eux en face se ramènent avec les flashballs, on va encore avoir l'air con. Et Les flashs et arbalètes. c'est un petit moment tout trouvé du coup pour expliquer un peu comment fonctionne l'armée dans le jeu. C'est vraiment un jeu de stratégie, donc il n'y a pas vraiment, comme pour celles qui étaient là sur le chat hier, il n'y a pas vraiment de petite micro-gestion, c'est comme sur Age of Empires 2. Là, on va juste lever des armées, les déplacer et elles vont se battre toutes seules. Et pour les lever, c'est un système qui respecte à peu près la façon dont ça se faisait durant la plupart du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on peut lever les troupes de son domaine personnel, comme ici à Dijon, et alors elles apparaissent sur la carte. Et on peut aussi aller réveiller les vassaux, par exemple, voilà une ville. Non, il veut pas. On va passer par ici pour avoir. J'en profite, on nous dit sur le chat que Cassin est toujours occupé et qu'il y a besoin de renfort. Donc si vous êtes à Paris, il y a l'AG Interfac officiellement dans un quart d'heure, normalement là-bas. Et si des gens qui sont à Cassin ont des informations sur ce qui se passe, mettez-les dans le chat, relayez via le chat. C'est le moment tout trouvé pour diffuser à ce propos. Tout à fait. Mais attendez, là j'ai un petit doute. On n'a pas dépassé le goal Bretagne? Non, pas encore. Il reste 20 € pour que la Bretagne voit le soutien de l'interducal pour son indépendance. On rédigeant à communiquer. Ouais, on a connu les Bretons plus bavards et plus. C'est vrai ça, ils sont où? Plus revendicatifs, hein. Peut-être qu'ils sont en AG. Oui, c'est ça. En même temps, si tu regardes en vue des vagues entre là actuellement, donc déjà commencez à par vous unifier et puis ensuite on vous apportera un soutien, camarades bretons. Je suis en train de me faire racketter par le pape qui me réclame, Voilà. qui me réclame un soutien à la croisade. C'est pour Haddad, hein, c'est pour Haddad, il a entendu, il a fait d'accord. Mais... Donc oui, la situation des universités en lutte. Bon bah à Paris 1, en tout cas toutes les universités, tous les centres ferment à intervalles réguliers, ce qui nous permet de découvrir des centres dans les mails. Les facs parisiennes en règle générale ont vu des projets d'occupation et des projets d'AG. Il me semble que Paris 4, il y a eu le centre de Clignancourt qui a vu un projet d'AG. Oui, il y a eu une AG à Clignancourt. Le truc c'est que les expériences des années précédentes ont fait que les présidents d'université sont un peu frileux à cette idée. Dans les écoles parisiennes comme le HESS, pareil, il y a des tentatives d'assemblée générale. Il y a une occupation, il me semble, de la Brèche, le HESS. Tout à fait. Oui. Et dans le reste des facs de France, il y a Lyon 2 qui est en lutte. Ah bah voilà Emmanuel Macron qui donne son soutien pour la croisade, évidemment. Non, sérieux. Ça c'est parce Évidemment. qu'il est chanoine du Latran. Mais il nous fait une Sarkozy. Sarkozy avait fait en Libye, il s'est dit allez hop. Ah, Ça alors va, si ça vous va allez voir tellement le portrait d'Emmanuel Macron, il est actuellement enfermé dans sa cour. Moi je trouve que c'est plutôt réaliste. Il est barricadé dans l'Élysée. Et ben voilà, c'est les manifs, hein. C'est effectivement juillet 2019, c'est les manifs. Il a peur. Allez, encore 20 € et on donne l'indépendance à la Bretagne. Enfin, on soutient l'indépendance oui. à la Bretagne, les gars. Parce que nous, on a le pouvoir de rien donner du tout pour l'instant. Mais Bah, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes en train, mais personnellement, j'essaie de rallier des gens à notre cause. C'est pas facile. bah, moi, je suis en train d'essayer de faire une alliance. J'ai fait une alliance avec la... Et j'essaye d'aller faire Avec la quoi la Provence. Ah, Et j'essaie d'aller faire une
une alliance avec le Dauphiné parce que j'aime bien le Dauphiné parce que c'est un peu chez moi et donc je vais essayer de Est-ce Lyon que et le si Dauphiné. jamais, est-ce que si jamais le Dauphiné obtient l'indépendance, c'est le Dauphiné libéré? Ouais. Oui, c'est valide. On changera le nom du duché si jamais c'est évidemment. Alors, je vais tenter une alliance avec la Lorraine. Et n'oubliez pas la Normandie, hein, parce que avec le niveau d'intrigue que j'ai mis au personnage, normalement, le gars il vous règle ça en 3 mois. Hein. C'est vrai que le maire le moqueur est toujours vivant, toujours debout. Bah, il est toujours là C'est vrai. maintenant. Toujours vivant, toujours Il est construit pour durer, hein, comme l'UCL. possédé et anxieux. Alors je sais pas ce que ça dit de l'UCL par On ne maîtrise pas tout non plus. Voilà, et moi personnellement je suis parti sur Emmanuel une Proudhon de France. stratégie Ouh, un peu plus je dirais. expansionniste, c'est-à-dire que là j'essaye d'avoir des revendications pour prendre le comté de Sens et un peu étendre mon territoire au sein d'autres vassaux, essayer de Moi, mon rogner conseil- sur les organisations jaunes et sur les organisations modérées pour prendre plus de place évidemment, comme Hello sait si bien le faire. Alors, sachant que vous pouvez utiliser les sliders, n'hésitez pas à changer vos lois économiques. Ouais, très bon rappel. Comme Ah, par ah, exemple, donc, vous breton, pouvez là. taxer les bourgeois beaucoup plus. C'est vrai. Je C'est propose vrai. de réinstaurer l'ISF. Ah, donc nous avons un Normand qui Bon a fait un breton. don de 5 euros et Kligaman Bisou qui a donné 20 euros, ce qui fait que nous dépassons les 100 euros. Nous C'est avons- parti. Ah, bah merci beaucoup à tous les deux. Et on a Alors, combien d'anecdotes en retard là? non, mais ça va, pas tant que ça, non? Moi, je suis en train de vous en chercher pendant que vous discutez, vous inquiétez pas. Fanny est en train de relire toutes les notes pour le des super choses royales. Non, mais alors, il faut savoir que. Attends, je vais essayer de vous retrouver ça, mais il y a quelques années, il y a quelques mois, live sur. En fait, je sais pas si les Cogelangs connaissent un mec qui s'appelle Fibre Tigre, qui fait du stream de jeux vidéo parfois. Il m'avait dit, ouais, viens, je t'invite sur un jeu vidéo au Moyen-Âge et tu le commentes comme ça. Et moi, je savais pas. Et en live, il me disait, alors Fanny, parle-nous des tavernes au Moyen-Âge. Je me faisais, oh mon dieu. Ok, comme ça, j'ai fait des recherches internet les plus rapides de ma vie. Donc vous inquiétez pas, je suis entraînée. Ah, alors attendez, parce que vous voyez, on parlait de la tyrannie de l'empereur Emmanuel, donc nous sommes en 2020, et Emmanuel vient de voter son droit propre à nous révoquer nos titres. Scandale, scandale. Voilà. oui. Alors, faut savoir que là, vous l'avez pas vu parce que c'est propre à l'intrigue du jeu, mais notamment l'argument principal a été un argument de nous retirer nos privilèges hein, et d'égalité entre Oui, les c'est ça. personnes. C'est la fin du régime spécial des ducs. C'est ça. Mais c'est de l'enfumage, c'est de l'enfumage. Et merci à et- Marmotte pour son don de 1 euro. Et d'ailleurs, voilà, on avait perdu notre faction de ce fait. Hein, camarades, notre faction n'existe plus. Putain, Ah oui. c'est Ah oui. un scandale, En effet. scandale. Vous voyez bien le fonctionnement absolument honteux de ce système. On n'a même plus le droit de réclamer. Et faudrait Si on rejoindre peut, on peut la le demande renverser. déjà, parce que sinon on peut rejoindre la demande de pouvoir accru pour reprendre C'est vrai. nos régimes spéciaux. Ouais, C'est vrai. on va demander plus de pouvoir. C'est ça. Tous les pouvoirs aux soviets, hein, on vous rappelle, c'est l'objectif. Alors, sachant que là, on a donc vous voyez la liste des objectifs, vous pouvez nous proposer bien évidemment des objectifs. Sachant que là, je suis en train d'essayer de persuader la Bretagne de rejoindre ma faction d'indépendance. Hmm. Habile. Tu peux pas leur filer le Mont Saint-Michel Toi, si j'étais du Normandie, j'aurais proposé. En échange. Attention, ça va encore créer des Oui, conflits. mais il faut mettre un petit peu d'action, c'est bien. Alors, le Valais Fort qui dit vive la commune. Oui, c'est un objectif. C'est tout à fait un objectif On final. a C'est de prévu de créer la donner commune de le- Paris républicaine. De donner le comté de Paris au bourgmestre de Paris, donc le maire, quoi. D'ailleurs. Et donc, si on donne un comté à un bourgmestre, ça devient C'est absurde. une cité-État. Et on ne rappellera jamais assez que les cités-États, c'est trop bien, c'est la meilleure chose. Et que c'est la démocratie au Moyen-Âge. Non, pas du tout, mais Mhm. les cités-États, c'est super. Donc, créons des cités-États partout.
Le Cotentin, c'est breton de toute manière, je ne suis pas d'accord. Non, quand même, il faut pas exagérer non plus. Alors, sachez que de toute façon, la Bretagne a déjà été normande et que l'inverse s'est jamais vérifié. Voilà, ça c'était le petit point 10e siècle. Les Normands ont conquis la Bretagne parce que les Bretons sont même pas capables de la garder pour eux. Ils s'étaient fait prendre par les Vikings. Voilà, ça nous fait une anecdote supplémentaire. Hmm. Et en plus, les Bretons, vous avez été obligés de demander aux Anglais de venir vous aider. Et ça, c'est quand même la honte. Ça, c'est vraiment la honte. Ça reste un peu moins la honte que les Vendéens. Pardon. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que depuis le Moyen-Âge, depuis les cartes vraiment du 7e, 8e siècle, Nantes est en Bretagne. Donc voilà, c'est bon. Nantes est bretonne, fin du game. Voilà. Vous notez Alors, d'ailleurs, si on regarde la carte, que de repasser en mode vassaux, parce que là, les gens, ils vont pas oui, lire c'est les évolutions. Et c'était en train de... Faut voir que les possessions d'Emmanuel Macron sont en train de tomber, les unes après les autres. Oui, parce qu'il y a plusieurs modes de visualisation de la carte. Et là, en fait, vous voyez tout en bleu parce que c'est le suzerain, donc c'est toutes les possessions des vassaux de l'empereur Emmanuel. Mais faut bien croire que tout ne correspond pas au domaine qu'il contrôle réellement. C'est un peu comme un samedi à Paris, en fait. Il y a des CRS, ils sont à 2-3 points, mais dans le reste de Paris, la rue, elle est à nous, quoi. Et donc là, donc j'ai basculé en vision vassaux, donc uniquement pour la France. Et vous voyez par exemple que Sud a un grand territoire dans le sud, évidemment, que la Bourgogne également est là. Et le territoire du domaine impérial de Macron, c'est les petits territoires que vous voyez au centre ici. Donc près de Paris, Troyes et Reims. C'est vraiment des petits territoires. Et ça correspond assez bien à une situation d'une autre partie du Moyen-Âge où la royauté ne contrôlait directement que peu de territoires. Bon, elle s'arrangeait pour en grignoter quand même le plus possible, parce que ils ont vite remarqué que c'était plus pratique et que des vassaux savaient un peu la mauvaise tendance à vouloir du pouvoir pour eux, vouloir donner leur avis, vouloir de temps en temps prendre leur indépendance ou s'allier aux Anglais, ce genre de choses. bah, c'est globalement la situation jusqu'au 12e siècle, en fait, où effectivement le roi, donc notamment les premiers rois capétiens. Non, pas de remarques sur les Capétiens. Je Ah, mais moi, je fais pas de remarques sur les Capétiens, c'est insignifiant. Où donc les premiers rois capétiens sont effectivement un prince parmi les autres, un seigneur local parmi les autres, qui n'est pas forcément le plus puissant. Et comparé par exemple au duc de Normandie, justement, ou au duc de Bourgogne, c'est territorialement et militairement, ils sont pas très forts. Et donc effectivement, ils sont ensuite obligés d'aller usurper des territoires à droite à gauche à leurs vassaux pour renforcer ce qu'on appelle le domaine royal. Donc là, notre Emmanuel Ier, il a peut-être envie de faire la même chose. Vous voyez, les petits comtés indépendants autour de Paris, genre Sens ou Brie, il va peut-être avoir envie d'aller les grappiller. J'aime beaucoup comment tu recycles les superjoutes royales. Bah, attends, Marcel je vais Contant bosser, m'a donné 1 euro. Oui. Merci, Merci, dit pas Marcel. merci à Marcel. Oui. Mais c'est pas pour ça que tu viendras bourgmestre de Paris quand on aura créé la commune. Marcel, hein. Bien tenté, mais on ne se vend pas. Alors moi je viens de m'allier avec le duc de Bretagne et je vous conseille d'aller voir son héraldique parce qu'il a un magnifique canard dessus. Ouais, oui. Alors si les Bretons sont dans la place, est-ce que le canard c'est vraiment votre symbole ou... Là, pour le coup, je connaissais pas ça. Non, normalement le canard c'est le symbole du sud-ouest, non? Non, c'est le magret de canard, ça uniquement. Bon, mais moi j'ai plus d'enfants à marier. Bah, moi j'en Et ai notre toujours qu'un seul, donc c'est... Bah, faut que tu le gardes hein, pour le goal à 250. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de vos personnages? Parce que c'est vrai qu'on s'est amusé tout à l'heure à faire des personnages qui ont des traits relatifs à leur syndicat. Est-ce que vous voulez présenter Bah, vos personnages? Moi je peux commencer si vous voulez. Bah vas-y. Mais donc je suis le duc de Sud, évidemment, Solidaire Union Démocratique, qui est un syndicat autogestionnaire, antifasciste, écologiste, anticapitaliste. Je regarde les affiches qui sont tout autour de moi dans mon appartement pour me rappeler les mots-clés. Et donc qui a été créé il y a une vingtaine d'années justement pour remettre un peu de syndicalisme de lutte face aux
aux organisations plus traditionnelles et plus gérées par le haut, comme la CGT ou ceux dont on ne prononce pas le nom parce que on va pas se salir la bouche en nommant les jaunes. Mais Et donc et de la CFDT, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Gros bisous. Cœur avec ta sociale trahison. Et rends la caisse de grève de la CFDT, arrête de nager dedans, s'il te plaît, rends l'argent. Et donc, le duc... Non, arrête Emmanuel, je ne rejoindrai pas ton conseil. Et donc, je suis le duc de Sud, autogéré, évidemment, vous aurez compris la blague, avec pour blason, vous le voyez, les couleurs rouge et noir qui sont... les couleurs de Sud et plus généralement les couleurs des tendances politiques anarcho-communistes, libertaires, etc. Donc voilà, c'était le jeu de mots était trop facile entre Toulouse et le Sud pour le rater. Et précisons que tu es évidemment gaucher. Hein. Ah oui, on est tous gauchers, tous et toutes gauchers et gauchères, hein, de toute façon, parce que c'est quand même la moindre des choses. Bah oui, voyons. On a su s'adapter. En sachant que c'est un désavantage dans le jeu d'être gaucher, hein, parce qu'au Moyen-Âge, je crois que ça enlève des points de piété et on est mal vu par le pape. Bah, en fait, dans le jeu, ça enlève des points de piété, mais ça donne des bonus de combat personnel. Parce que fatalement. Chatier qui te demande de parler de Sud Éduc et Sud Étudiant. Ah oui, je vais préciser. Sud. Attends. Eh ben, on a gagné la croisade. Bravo. Comme quoi. Super. C'est la Slovénie qui a gagné la croisade, donc dans ce monde, la Slovénie existe. Pardon. Comme quoi, vendre des armes. Par contre, Savannah, ton micro coupe vraiment, donc il faudrait que tu fasses gaffe. D'accord, pardon. Je suis désolé de ces désagréments. Et c'est un Bourbon, c'est Guylaine le croisé de la maison de Bourbon qui est à la tête de l'Égypte. Comme quoi, les Bourbons et la tête des trucs, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, ils sont pour de vrai, dans le vrai 2017 et dans notre vrai monde, ils sont encore en train de faire des mariages entre dynasties. Hein. Chez la Crusader Kings, il y en a certains qui jouent encore sur le papier. Hein. Ils ont des têtes. Pardon pour pas le physique, mais quand même, tu vois les portraits de l'époque et tu les vois, tu dis ah ouais, c'est clair. Bah, disons le pool génétique et voilà. Après, on peut aussi souligner qu'ils ont encore leur tête. Pour l'instant. C'est l'occasion d'ailleurs de placer que le goal un peu ultime, 1793, comme vous l'aurez vu, c'est la décapitation, évidemment. Puis on va rentrer dans la période contemporaine en plus, donc ce serait cool d'y arriver, mais... Mais déjà, on a le mariage Sud-CGT comme prochain objectif. Tout à fait. Ouais, vous n'êtes pas beaucoup pour la convergence des luttes, là. Hein. Faut... Alors ça fait, ouais, donc on peut avoir... On peut avoir deux façons de faire la révolution. Là, pour l'instant, on a choisi la manière forte, hein, la manière révolutionnaire. Je pense que ça plaira vachement dans le chat. Mais si jamais nous décidions d'y aller en gros réformiste, il suffirait de se faire élire au Conseil, de réclamer des places au Conseil et ensuite de faire passer les lois par le Conseil. Parce que, comme tout le monde sait, il n'est pas de meilleure façon de faire... que de changer les choses de l'intérieur, hein. C'est le but d'énormément de personnes. Alors, ce qui serait drôle, c'est que ça marche mieux sur un jeu de simulation médiévale qu'en 2019. C'est plutôt mauvais signe, quoi. La négociation marche mieux dans Crusader Kings qu'en 2019. Ça peut pas moins bien marcher qu'en 2019, après. Donc, oui, bien sûr, mais ça montre que, disons, cette solution, elle marche in-game. Mais IRL, disons, voilà, quoi. C'est vrai. Alors pour l'instant on a du mal à massifier, je sais pas vous. C'est pas. On a toujours le Council Power qui est... là on a 103%, on pourrait quasiment le réclamer. Mais de toute façon c'est pas moi qui... Oui mais c'est pas moi qui décide. C'est la comtesse de Metz. Oui, et comme ce n'est pas une joueur ou un joueuse, nous n'avons pas de prise dessus. Et oui. Donc à mon avis il va falloir qu'on soit vraiment... beaucoup plus que 110% pour le faire, surtout que là on vient de repasser en dessous des 100%, et donc pour ça il faut des troupes, et pour avoir des troupes, il faut de la thune. Et pour avoir de la thune, moi je connais pas d'autre meilleur moyen que d'attaquer, mais on ne veut pas me laisser faire, on n'a pas le droit d'être vat en guerre. Tu te calmes, Ilan.
pendant ce temps-là, avec notre argent, enfin je sais pas ce que... Ah, ça y est, je vais avoir un autre... On va marier à mes camarades de la CGT, parce que c'est comme ça que ça marche dans les intersyndicales. On se marie entre nous pour s'assurer de notre soutien. Le titre CNT doit être révocable et tournant, j'imagine. Bah, au début, on avait quelqu'un qui voulait faire matériel, qui voulait faire Ton micro coupe vachement, t'entends pas très bien, attention. Je suis désolé. J'ai pas regardé si tu changé, enfin je sais pas si c'est le push to talk ou si c'est autre chose qui... Bah normalement je suis pas en push to talk. Bref, je regarde. Et baisser peut-être alors la sensibilité pour... 1, 2, 1, 2. Parce que ça allait au début, donc en soi ça peut théoriquement fonctionner. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mal. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais. On dirait Bon. oui. On va laisser comme ça et puis vous me tiendrez au courant. Camarade docteur qui demande pourquoi la réforme qui n'a jamais fonctionné pour l'église fonctionnerait en vrai. C'est pas vrai, la réforme bénédictine a été un grand succès. Voilà. Et la réforme grégorienne, accessoirement, a été un Elle n'existe très, très pas. grand succès. Et merci à Marmotte qui vient de donner 4 €. Oui. On rappelle évidemment, dans le cas où vous venez d'arriver, hein, vous avez vu la lumière, vous êtes entré sur le stream, que le stream reconductible est en soutien à la caisse intersyndicale lancée par CGT Infocom, mais qui sert aussi aux autres organisations syndicales, aux vraies, hein, celles qui font grève, Et pour même aux indemniser- non-syndiqués d'ailleurs. et aux non-syndiqués, aux travailleurs et travailleuses organisés, pour les aider dans leur lutte contre la réforme de la retraite, mais de manière générale contre le système Macron. Donc un grand merci à Marmotte. Et c'est bon, on avance, on va arriver à ce mariage intersyndical. Donc, le goal du mariage c'était 250 ? Ouais. Ouais, faut Ouais. se faire. Est-ce que pour les fun facts, quelqu'un veut nous faire un point sur la réforme grégorienne? Expliquer ce que c'est. Oula, c'est pas du tout ma Je période. laisse ça aux journalistes là. Moi, je veux bien m'en occuper, même si je me suis Vas-y. senti extrêmement insulté par cette nomination, sache-le. Alors, la réforme grégorienne, c'est en gros à partir du 10e, 11e siècle, l'Église catholique et le pape qui se disent que ça pourrait être sympa de récupérer un peu plus de pouvoir et d'arrêter de se faire bolosser par les prêtres et les évêques qui vendent les charges, c'est-à-dire en gros un évêque il pouvait vendre son évêché, etc. à quelqu'un, il pouvait le transmettre à des membres de sa famille, voire parfois à ses enfants. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants, mais ils le faisaient quand même, c'était assez répandu. Et donc, à partir notamment du XIe siècle, en fait, le pape dit, bon, c'est fini les conneries, on va commencer à remettre de l'ordre là-dedans. Et donc, c'est tout le durcissement du pouvoir de l'Église en interne et en externe face au roi, face à l'empereur germanique notamment, pour renforcer le pouvoir de l'Église. Et c'est quelque chose qui va vraiment créer l'Église telle qu'on la connaît pour toute la deuxième moitié du Moyen-Âge et même encore après, c'est-à-dire hyper puissante, avec un hyper centralisé, hyper de droite, quoi. Merci beaucoup. Bah super Voilà, pour un parce truc que improvisé. hein. C'est pas comme si c'était mon métier de gauche. Hein. Ah, Voilà. il y a des gens qui font mal leur métier, tu fais bien, autant le dire. Oh, c'est gentil. C'est vrai qu'on fait suffisamment peu on donne suffisamment peu de soutien aux doctorantes et aux doctorants, donc c'est toujours ça de prix. Il faut préciser qu'avant la réforme, quand même, le contrôle du clergé était assuré par la même autorité qui s'occupe aujourd'hui de la transparence de la vie publique en France. Hein. Donc, comme vous avez pu le voir ce matin dans les nouvelles, avec une efficacité assez incroyable. C'était Monseigneur Delevoye qui avait dit oui, je suis pour le renforcement de la dîme et je suis évêque, et alors je ne vois pas le problème. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Alors une petite, pas minute, mais seconde de silence pour Valérie Giscard d'Estaing, partie trop tard. Ah, 2023, que quelqu'un note la date. Pour les paris, étant donné qu'à chaque début d'année, il y a les paris sur les décès de l'année, je pense que 2023, vous pouvez miser sans souci. Un petit terme de cordon. Est-ce que Chirac est encore vivant dans cette réalité virtuelle? C'est une bonne question. Est-ce que Chirac a survécu à VGE ou pas dans cette réalité? Chirac. Alors il y a la famille de Chirac,
Mais non, Jacques Chirac est décédé le 15 mai 2017. Ah bah, Ah ouais, le premier jour. Il aura pas tenu. il a tué le très père longtemps. direct. Il était lâche, partial et chaste, donc vraiment Je précise très loin de la que- réalité. Chirac était chaste. C'est à peu près, je pense, le plus loin de la réalité qu'on pouvait faire pour Chirac. Je précise pour ceux qui nous écoutent que Giscard est mort dans le jeu. Oui, mais merci pour la précision. Ou alors si on l'apprend maintenant, c'est un hasard de folie. Alors va je être vois, que plus ça tard. parle, je vois que ça parle des hérésies dans le chat. On avait pensé à prendre des hérésies, notamment des hérésies antipapistes. Comme les Lollards, les Valdésiens, donc les Vaudois, pardon, Valdésiens c'est en anglais, ou les Cathares. Sachant que on va pas le faire parce qu'on va déjà assez se faire taper sur la tronche en essayant de se révolter contre le roi. Ça va être absolument injouable si on tente une hérésie. Mais ça va être super intéressant et moi je n'ai qu'à dire Penitentia JT. Pour ceux qui en arrivent. Est-ce que c'est moi ou Serge de la CGT vient de condamner quelqu'un au bûcher? Il vient de faire brûler quelqu'un. Oui, mais Bûcher alors, de attends, merguez. il était de la CFDT. Ah bon, ça va. D'ailleurs, si on veut des fun facts historiques, bûcher et cramer des gens, et oui, je réutilise tout ce qu'on a dit pour Super Joute Royale, j'en ai rien à foutre, c'est écolo. T'as bien raison. On peut parler de Louis VII qui, en 1143, je crois, de retour, donc Louis VII, roi de France, père de Philippe II, Philippe Auguste, qui en 1143, de retour d'une opération militaire un peu désastreuse, décide de faire brûler le village de Vitry en Perthois. Et sauf qu'en fait, manque de bol, dans ce village, il y avait une église où s'étaient réfugiés tous les habitants en se disant bon bah voilà, on va être protégés par Dieu dans l'église. Sauf que quand on a un village en bois, autour d'une église en bois, l'église ça protège pas des masses. Et donc, Louis VII a assisté, terrifié, à la mort par barbecue de la population, à peu près 1500 personnes, hommes, femmes et enfants, de tout un petit bled. Donc voilà, tant qu'on est dans la bonne tradition du barbecue, bonne tradition française. Alors Serge GT vient de prendre la calotte, c'est la calotte de ses grands morts et je déconne même pas si vous allez sur mon portrait. Je savais pas, mais si jamais vous rejoignez le temps, ça vous met la. Tiens, et on a un nouveau don de Bob29 de 10 €. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Bob. Merci Bob. Tant qu'on est avec le chat, j'ai eu un deuxième enfant tout à l'heure, donc mon premier fils que j'avais appelé Akab Géret. Dans le jeu. Non, en vrai. Et donc je voulais savoir comment. C'est en ce moment. J'ai vraiment vu mon premier fils Akab, tout à fait. Et donc je voulais demander au chat si vous aviez des idées de noms pour mon deuxième fils. Donc Géret. Alors, moi j'ai une fille qui s'appelle Autogestion parce que je pense que l'autogestion est la fille du syndicalisme. Mais la poésie de gauche. Il y a mon Huc qui me dit Bab29 vient de donner 10 €. Oui, on l'a déjà annoncé et Marmotte aussi. Bon. Ah ouais, je suis en retard. Tu t'es révoltes, tu peux pas tout faire en même temps en fait. Ah ça, je suis... Alors, je tente toujours la révolte. Hein. D'ailleurs, on va peut-être parler des factions. Bah, les factions... Toto Géré, c'est pas mal. Ce sont... Toto, bah oui, bien entendu. Toto Géré, bah ouais, Toto Géré, c'est... Évidemment, Toto. Ça nous rappellera Tolbiac en plus, c'est bien. Pendant ce temps-là, les Chevaliers Teutoniques lancent une croisade vers la Baltique. On va pas Encore épiloguer plus dessus. Hein. Oui, les Teutons et les pays baltes, voilà. Et la Russie a implosé. Ah, oula, oui. Ah oui. Bah alors, Vladimir. Ah oui, donc là où... Bah Vladimir est mort. Non? Où est Vladimir? Je ne sais pas. En tout cas, il y a effectivement plus de Russie dans ce jeu.
Et Emmanuel vient de déclarer des guerres de vassalisation contre le Luxembourg. Et a aussi déclaré c'est un paradis fiscal, d'emprisonnement normal. abusif. C'est voilà. Effectivement. Vous remarquerez qu'à chaque fois, la stratégie d'Emmanuel est la même. Hein. Déclarer une guerre externe pour détourner le regard, et puis, pendant ce temps-là, faire passer ses réformes scélérates à l'intérieur. Bah, D'ailleurs, vous remarquerez que ça, c'est peut-être l'échec de notre prise de position non réformiste. Nous n'avons absolument personne dans le conseil pour essayer de contrer Emmanuel. Tout à fait. On peut demander le pouvoir accru. Hein. On a ce pouvoir de faction. On peut demander le pouvoir Sauf accru. que Le pouvoir accru. Ah oui, c'est moi. c'est toi qui gères, moi le maintenant. chef de faction. Mais, Parce que Ah d'accord, donc la chef de faction est partie en fait. Ouais, voilà. mais il va nous Hein. falloir plus de. Ça, c'était l'UNSA qui nous a quittés, qui a quitté l'interducal. Petit ange parti trop tôt également. Alors, nous avons un follower du live qui vient de donner 10 € supplémentaires. Un grand merci à Et ça toi. tombe bien, j'ai un petit Merci. fun fact. Ah, on écoute. Petit fun fact et on part un petit peu ailleurs. Sachez que l'accusation de sorcellerie ne date pas du tout du Moyen-Âge, mais on trouve déjà des condamnations pour sorcellerie dans l'Antiquité, notamment dans les textes de Cicéron, et au Haut Moyen-Âge. Et donc voilà, et sachez bien que normalement vous devez le savoir ça, mais que les procès de sorcellerie au Moyen-Âge, il y en a eu finalement pas beaucoup, et c'est beaucoup plus à la Renaissance et après que on a commencé à brûler des sorcières et tout. Donc vraiment, quand on dit oh la sorcière elle a été brûlée au Moyen-Âge, non, c'est vraiment après, c'est vraiment beaucoup plus à la période de la Renaissance. Moderne. Époque moderne, voilà, exactement. Et pour rappel, l'époque moderne, c'est donc, il fait partie des grandes périodes historiques. Époque moderne, on est à peu près entre 1500 et 1800. Voilà, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ça. Donc voilà. Le Moyen-Âge, on va dire, allez, en gros, vraiment gros, on fait 500, 1500, après époque moderne, et à partir de la Révolution française, l'époque contemporaine. Je fais vraiment, je résume beaucoup parce que en histoire de l'art, ils vont dire, ah mais non, nous, le Moyen-Âge, ça finit plus tôt et tout ça. Donc ça dépend des domaines. La calotte de ces morts, oui, le mode c'est effectivement comme disait Batman Begins, le mode Modern Days qui est disponible sur le workshop, sachant qu'on a modifié en amont la save de façon à mettre nos petits personnages préconfigurés, voilà. Donc si vous voulez, je sais pas qui. C'est Yanni qui demandait si on pouvait poster la save. Je sais pas si je pourrais éventuellement. Il y a pas de, enfin, je vais réfléchir à un moyen de vous poster la save si vous voulez. Et sur les sorcières, pour reprendre ce que tu disais, pour compléter ce que tu disais, Fanny, on peut conseiller le très très bon livre de Silvia Federici, Caliban et la sorcière, qui a déjà été conseillé il y a 2 jours, je crois, par les 2 camarades qui jouaient à Bewitching Revolution, et qui est fort sympathique, et qui explique justement comment la lutte contre les sorcières a été instrumentalisée par le pouvoir capitaliste et impérialiste et patriarcal pour s'imposer dans le monde entier contre les femmes, etc. Et après, là, récemment, Mona Chollet en a parlé, bien sûr, dans son livre sur les sorcières. Elle va beaucoup dans plein de directions différentes par rapport aux sorcières. Et justement, voilà, sur le côté Renaissance et tout ça, même sociologique, le côté l'indépendance de la femme, le fait que pourquoi, en fait, on percevait mal les femmes solitaires, les femmes indépendantes et tout ça, c'est assez bon. Là, on sort un petit peu de l'histoire. Tout à fait. Alors, je sais pas si vous avez regardé les décisions. Alors, le système de décision, en fait, le jeu passe par des événements aléatoires qui vont être proposés aux joueurs et des décisions que le joueur peut prendre si jamais il rencontre les bonnes configurations. Et là, le mode a rajouté une décision, renoncer à la paix de Westphalie. Et qui permettrait en fait de réunifier la chrétienté. On peut nous faire un point sur la paix de Westphalie, s'il vous plaît Avant que tu le fasses, on a un nouveau don de Moren Glass de 13,12 €. Merci beaucoup. Merci. 13,12 cependant. 13-12. Cependant, tout à fait. J'ai ouï dire Cacab. Cela se pourrait-il. Et donc la paix de Westphalie, c'est quoi? Oh attendez, on vient d'annexer le Luxembourg.
Quoi? Bah oui. Oui, La la France a guerre des de... on va pouvoir collectiviser l'argent de ce paradis fiscal. Et l'Allemagne est en train de conquérir Liège contre la Belgique. Amis belges, amis liégeois. Non, mais ça, faites ça attention, va, en on a 2027, l'habitude. Faites attention, cachez-vous dans les Ardennes, je sais pas, faites quelque chose, mais ça risque de devenir compliqué pour vous. Ah, et de nouveau, un autre don d'un follower du live de 13,12 €. Et on s'approche du mariage Sud-CGT, hein. On s'en approche Ouais. doucement. Et donc Très le bien. point paix de Westphalie, bah, c'est simple, c'est en 1648, c'est la fin de la guerre de 30 ans, qui est une énorme guerre qui a concerné toute l'Europe, à la base autour des questions de religion entre attendez, parce que Serge j'étais des malaises, zut alors. Ah ouais. Il faut arrêter la merguez. Il faut arrêter la C'est merguez. ça, trop près des gaz. Il y a trop de mecs quand Et- Martinez s'est fait gazer, je pense. Diaton Mariage Cul qui Sud-Coréen. vient de donner 25 € pour le live et pour la Ouais. case de grève intersyndicale. Un grand merci à toi. Allez, C'est c'est qui parti, merci. Dis à ton Le cul, mariage. je sais qui tu es et merci camarade. Merci pour le soutien. Alors faut qu'on fasse un mariage entre Sud et la CGT. C'est bon, on est arrivé? Bah ouais, on y est alors. On y est. Ah bah, ouais. merveilleux. Alors, C'est Serge, beau. tu as une fille, moi j'ai 4 fils à te proposer. Je te Bah, propose. écoute, je vais annuler le... Voilà, mon alliance avec l'Alsace qui de toute façon n'a rien donné. Ah, je viens de Ah venir. non 2 secondes. Mon Dieu. Cette rupture d'alliance m'a tué. Mon cœur n'a pas supporté. Je suis un enfant. Oui, j'ai 10 ans, c'est parfait. Bah, parfait pour te marier. Je vais te. Voilà, donc on peut dire que la CGT est devenue un syndicat mineur. Non. Nous nous excusons pour le niveau de l'humour sur ce live. Pas du tout, on regrette rien. On pense oublie avec pas, le on pardonne pas. historique. Ah oui. Du coup, je te propose que ta sœur, maintenant qui n'est plus ta fille, ta sœur Dans le jeu. autogestion épouse Toto Géret. Voilà, le mariage entre autogestion GT et Toto Géret Allez, unira les deux, envoie plus grandes envoie centrales, la proposition. les deux plus grandes centrales syndicales de France. Enfin, vraiment syndicales. Joyeux anniversaire 10 ans, c'est bien. Alors sur ce jeu, c'est pas mal hein, en vrai. Donc, prochain objectif dans les Donation Goals, c'est l'enfermement de Laurent Berger. Il est encore vivant ou pas? Non, mais on s'arrangera pour Alors- le créer. En fait, c'est ça. Laurent Berger va falloir qu'on le crée parce que même en fait, il devait participer au jeu et au dernier moment, il a annulé. Non, plus sérieusement, oui, la paix de Westphalie, j'ai oublié. Donc, en fait, ça a concerné toute l'Europe, Ah oui. les colonies, etc. Et la paix de Westphalie, c'est une série de paix en 1648 qui a donné comme base religieuse à l'Europe le principe. Attention, je vais faire du latin, préparez-vous. Cuius regio eius religio. Que je ne traduirai pas parce que ça me semble limpide. Arrête de faire ton professeur d'histoire médiévale à Paris 1, s'il te plaît. Non, c'est la religion du roi, la religion de tous. Donc en fait, l'idée c'était que si jamais un roi était protestant, son peuple était protestant. Si jamais un roi était catholique, son peuple était catholique. Et c'était censé régler les problèmes religieux en Europe, ce qui a absolument pas marché. Spoiler, non. Spoiler alerte, ça tourne mal. Explication. On peut aussi noter que notre camarade, le duc Merle le Moqueur de Normandie, du Colib, est décédé d'anxiété morbide. Hein, voilà. Ah, Tout est dit. Catastrophe. Tout se passe bien. Tout... Et que c'est donc son fils, le duc Sbelisto, qui a hérité du duché. Ah, et nous avons Baka qui vient de faire un don de 50 €. Merci à toi. Wow. Ouais, Merci Baka. Et je crois d'ailleurs, en fait, il nous fait atteindre le but parce qu'on était un petit peu en avant. Là, on a un peu Oui, avancé le mariage. effectivement, nos maths, nos calculs sont pas bons. Hein. Donc, Ah oui, les calculs sont Moi, pas bons, hein. 1495, si, la guerre de 30 ans a commencé par les défenestrations de Prague, qui est... ça a l'air terrible. Nous sommes à ce moment-là dans l'hôtel de ville de Prague. Un groupe de protestants est violemment jeté par la fenêtre.
Parce Et que toi pourquoi pas. 3e étage. Et ils s'en sortent vivants. Et considèrent que c'est un acte de Dieu. Et par conséquent, tout le monde fait la guerre. Voilà. Donc voilà, toujours un petit message de service au citoyen Georges. Le jour où tu voudras tenter de nous chasser par la fenêtre de nos facs, fais attention. Tu sais ce que tu vas te Fais prendre gaffe, dans la si tu gueule. t'attends bien quand même, parce que là, ça pourrait faire mal. Alors, on va peut-être expliquer un peu les private jokes. Si vous connaissez pas Tolbiac, c'est le pardon. centre, parce que voilà, c'est le centre Pierre Mendès France, qui est le centre où les étudiants et étudiantes de L1 et de L2 de l'université Paris 1 ont cours la majorité du temps, et qui est une immense tour pleine d'amiante et de béton de 22 étages dans le sud-est de Paris. Et qui est vraiment pas très belle. C'est le président de Paris 1 qui est une personne très impliquée et qui ne se rendra pas parce que c'est peut-être un petit peu simple, voire simpliste. Voire simpliste. Mais il prendra ses responsabilités. Voilà. Est-ce que l'empereur Emmanuel le Pieux, je décède, le mec s'appelle Emmanuel le Pieux de France. Mais non. Est-ce que c'est Saint-Pierre Gattaz le pape? Non, c'est Alexandre VII. Par contre, nous Alexandre avons... Benalla, c'est Alexandre VII Benalla. Il est devenu pape, le bâtard. Mon Dieu. Alexandre VII rend le coffre. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, empereur de France, vient de déclarer la guerre à la Confédération helvétique Les paradis fiscaux, tous. pour tous les récupérer la paradis Savoie. bancaires. Luxembourg, Pour récupérer le Suisse. duché de Savoie, effectivement. Ouais, il avait peut-être une belle héritière, c'est pour ça. Parce qu'effectivement, il y a non, mais des... c'est pour les vacances à Courchevel, non? Il n'y a pas besoin de savoir. Hein. Alors j'ai 2 nouvelles. La première est une bonne nouvelle. La faction pour le conseil, le pouvoir du conseil massifie. Est-ce que La tu es mauvaise dedans, nouvelle, d'ailleurs? Ça sert à rien parce que Emmanuel a toujours plus de soutien. C'est n'importe quoi. Il faudrait qu'on fasse un peu de propagande par le fait. Là, Et les- la Bretagne? T'es plus dans la faction, d'ailleurs. Bah non, je suis camarade. mineur. Ah oui, donc tu peux pas rejoindre les factions. Et ouais, la Bretagne, on est désolé, les Bretons, on aimerait bien, on fait ce qu'on peut, mais tant qu'il n'y a pas de... Vous savez, nous sommes des syndicats de soutien, on peut pas initier des choses à votre place, il faut que vous vous auto-organisiez, et nous, derrière, on pourra venir vous soutenir, mais on veut pas faire de l'impérialisme en Bretagne, donc Après- auto-organisez-vous et on viendra à vos âgés. Après, par le principe de l'autodétermination des peuples, est-ce qu'on peut pas considérer qu'ils ont autodéterminé que finalement l'indépendance Bah, les Bretons du chat et les Bretonnes, votez. Est-ce que vous voulez être est-ce que vous vous autodéterminez indépendant et indépendante ou pas? Est-ce qu'on fait un stropole? On a quelqu'un sur le chat qui dit la contemporaine est la meilleure des périodes. Alors, Tout à fait. tout à Fais-nous fait. le ban, s'il te plaît. nous te jugeons. Voilà. Parce que les médiévistes sont Pas du des tout, êtres pas du supérieurs. Bolchipérion, je te retiens la prochaine fois que je te vois. Non, les médiévistes sont très conscients de leur supériorité. Ils l'assument totalement, en fait. Ouais, ça, c'est un discours quasiment macroniste, hein, si je peux me permettre. Hein. Non, alors non, c'est pas ça, c'est de la pensée complexe, c'est pas ma faute si vous êtes pas capable de le comprendre. On essaie de faire de la pédagogie en permanence. On a de vraies archives, nous, monsieur. Bah, alors là, tu sais que là, on est en train de créer les archives du futur. Hein. Ah bon C'est ni les là, c'est archives le des futur. contemporanistes et celles des médiévistes, là, c'est des streams Twitch, hein, là, les prochaines archives. Faut se mettre à la page. Hein. Le cartulaire d'Amiens, pour l'instant, il marche pas des masses. Hein. Mais Mais en même temps, là, ça c'est fait- marrant, il n'y a pas plus de Bretons, là. C'est... Ouais. On n'a pas, du coup, assez de bretons. Et ben On a voilà. quelqu'un qui demande l'annexion de la Bretagne par la Normandie. Ah, je suis pour. Est-ce qu'on peut négocier ça avec Sbelisto de Normandie? Parce que Bodisto, normalement, il est bien... Qui est il est bien mineur, européen. décidément, ça va pas bien fort dans l'empire d'Emmanuel. Ouais. Non, mais. Mais il est encore vivant, Emmanuel? Emmanuel est Ah, toujours oui. là, il a 51 ans, avec, oui, c'est il est un marié à enfant. Perrine, Perrine. 47 ans. Ah, Yes. Ah, son fils, attention, parce que l'héritier de la France, c'est Renaud. Parce qu'il est toujours vivant, toujours debout. Toujours de droite, visiblement. Toujours Rassurez-vous. debout.
Et j'ai quelqu'un sur le chat qui dit vive l'histoire romaine. Du coup, il dit qu'après Rome, c'est le déclin. Alors, tu ne reconnais pas l'histoire byzantine? Et ça, c'est pour les personnes qui étaient hier soir sur Age of Empire. On a fait tout un point sur l'histoire byzantine, mais voilà. On peut pas inviter les gens à rejoindre nos factions, mais ils ne veulent pas. Hein. Les gens ne sont pas prêts encore. On n'a pas fait assez de propagande. Alors- Est-ce que vous vous rendez compte, le chat, que ce qu'on nous dit, voilà, c'est soit que la France est tellement apathique qu'elle refuse de se soulever, soit que il est populaire pour de vrai. Tu veux dire qu'on serait du mauvais côté de l'histoire, camarade? Je n'ose y ne peux y croire. croire. Et, Est-ce que le roi Alexandre existe sur le jeu? sans doute. Alors merci à Damastes ou Damastes pour ton don de 12 €. Merci. Merci. Et Merci. actuellement, donc, Lutte ouvrière va tenter de convaincre les militants du comté de Sens de rejoindre la lutte. Donc, dans les convaincre par les armes. Hein. Donc, vous pouvez voir du coup comment fonctionne le système militaire. Les troupes sont levées et puis doivent assiéger chaque province. Et dans les provinces doivent assiéger chaque soit baronnie, c'est-à-dire des châteaux, soit les villes, soit les évêchés, un par un avant de gagner. Donc voilà, c'est un jeu qui est extrêmement réactif. Hein. D'ailleurs, vous le voyez à au grand stress dont on est pour l'instant et qu'on n'a pas du tout le temps de raconter des bêtises entre temps. Mais... Alors, sachant que là on est en vitesse 3, c'est bon, mais plus vite. Et il y a les Nathalie risques Arthaud de- vient de passer l'arme à gauche. Oh non! Oh non, bah oui, bah, tant que c'est l'arme à gauche, ça va. Et donc, Laurent Ouvrière. Non mais attends, surtout, regardez c'est qui est long. l'héritier de Laurent Ouvrière. C'est qui? Oh non! Oh non, non, non! Si je meurs, c'est Emmanuel qui reprend Ouh Lutte là là. ouvrière. Ah non, ça va pas du tout, ça, c'est quoi ça? On va pas faire des copains hein, si tu nous fais ça. Ah ouais, d'office. Donc voilà les. Ah bah voilà, moi aussi je suis le mouvement et je décède de la goutte à 48 ans. Oh bah merde. Et merci à Euh, Flupignon de donner 20 € pour la case de grève intersyndicale. Oh, cool. Merci, Flupignon. beaucoup. Merci. Du coup, Et donc, si on peut Lucia faire un petit accable point notre duc. sur où on en est pour le goal. Ouais, je suis en train de regarder sur la calculatrice. Bon, bah, résultat, ça va être compliqué. On va pas se mentir, là ça pue un peu dans le sens où les trois initiatrices de la faction sont plus dans la faction parce qu'on est tous des enfants. Ah oui, le problème, c'est qu'on est sous régence Ouais, quand on est enfant dans ce jeu. Je propose que tu up la vitesse. Comme ça, on va vite. Ouais, on va augmenter la vitesse, on va augmenter en vitesse 5. Donc, on peut pas parce que Karl et Et Stéphane. moi, nous sommes lagging behind, je sais pas trop pourquoi. Oh non. Bah, moi, bah, ça à mon va. avis, je pense- Parce que c'est beaucoup d'informations. Le système, Ah, ouais. alors, le jeu repose sur un moteur d'IA qui est très puissant qui s'appelle le Clausewitz Engine. Clausewitz, hein, je vois qu'il y a sur le champ dans le chat, c'est spécial coucou dédicace. sur le champ. Ah, ouais, cool qu'il soit là. Vive la Picardie, CGTiste. Évidemment. Résultat, on est un peu à la bourse sur les anecdotes, donc je propose d'en faire des aléatoires. Comme par exemple, hier, il y a des choses méchantes qui ont été dites sur le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Donc non, ce n'était pas une menace de Rollon contre les filles de Charles le Simple, c'était un habile coup politique. Par contre, ce que les gens ignorent souvent, c'est que le traité de Saint-Clair-sur-Epte, on l'a pas. Il a disparu et on a juste une petite trace dans les histoires. Dans un cartulaire, c'est ça? Il était dans le coffre de Benalla. C'est ça. C'est les papes Le qui fait partaient avec les que ça archives. soit Ils ont fait ça, non mais c'est vrai. Les papes, ils partaient toujours avec les archives. La bibliothèque secrète du Vatican, qui est d'ailleurs s'est ouverte il y a quelques Plus semaines, secrète, tout à fait. qui n'était pas vraiment complètement secrète, mais qui était, disons, un peu restreinte, récèle des secrets qui n'ont pas encore pu être étudiés auparavant par les médiévistes. Et quand ce sera possible, les médiévistes se relèveront. Est-ce que je peux demander au chat de voir s'il y a des nouvelles de l'Assemblée Générale à René Cassin? S'il vous plaît. Voilà, c'est une demande dans le vent en espérant être reconnu. Alors par contre c'est super parce que j'ai un prestige de moins 50. J'ai l'impression d'être l'UNEF après l'échec de 2016. C'est calculé par quel institut de sondage le prestige? C'est commandé par quel journal? C'est pas le sondage Figaro Vox avec l'IFOP? C'est pour ça.
On a un prestige de 3000 selon les syndicats et de moins 50 Moins selon 50, Figaro, ouais. effectivement. Comment va la propagande par le fait du côté de Karl? Donc j'ai annexé le comté de Sens, enfin qui est devenu maintenant mon vassal, Aldéric Dudro, qui est devenu un saint, bon c'est pas grave ça. Tu les as ramenés dans le bon sens, quoi. Voilà, tout à fait, ils ont repris le bon sens. Oh. Par contre, je suis toujours mineur dans le jeu, donc je ne peux rien faire de plus d'autre pour l'instant, mais je vois que d'ici quelques années, on va pouvoir tous passer 16 ans, et là, par contre, C'est Ça ça. va chier. tout à fait. Dans 1 an et demi, moi je suis majeur. Et on va tenter un peu de propagande par le fait. Mais alors, ce qu'il faut peut-être expliquer en termes de gameplay pour expliquer pourquoi est-ce qu'on déclare pas la guerre n'importe comment à n'importe qui, c'est que dans Crusader Kings, ce qui est assez réaliste avec la logique médiévale d'ailleurs, en tout cas féodale, on ne peut pas déclarer la guerre sans raison. Il faut avoir une revendication, une justification qui passe souvent par le mariage, c'est-à-dire ah oui, non mais en fait ma tante elle était mariée à ton petit cousin et donc du coup en fait il s'avère que j'ai des droits sur ton comté et donc je vais le récupérer. Ce qui fait qu'on peut pas juste venir voir quelqu'un et dire bon ben désolé mais je t'envahis comme ça se fait pour notre époque aujourd'hui où finalement on n'a plus tellement besoin de revendications. Donc c'est pour ça qu'on peut pas qu'on n'a pas déjà commencé à déclarer la guerre à tous nos voisins sans excuse quoi. Ce qui Et du merci coup à rend l'édition plus qui compliqué a le fait jeu. 20 euros. Ouais, merci à l'édition. Merci. Bravo. Merci. Il y a beaucoup de noms de Twitter qui apparaissent ce soir. C'est bien dans Twitter. Le tweet game J'ai même historique. retweeté avec le compte Passion Médiéviste, donc possiblement des gens qui vont débarquer, on sait pas. Alors, la calotte de ces morts qui nous dit de faire attention à nos éducateurs. On ne peut pas, malheureusement, une fois qu'on est en régence, on ne peut plus changer d'éducateur. Si on peut, mais c'est pas. Mais ils sont pas obligés d'accepter. Le régent n'est pas obligé d'accepter. En fait, le tuteur et le régent. Alors, c'est moi, il veut pas, forcément- il me déteste, je suis à moins 96 avec le régent. Ah oui. Alors que moi, mon tuteur, enfin mon régent a dit OK, et donc j'ai pu changer de tuteur. Donc en gros, la révolte de Ah, il y a une libération révolte de bretonne a libération de commencé. Allez, c'est bon. Allez. Bravo camarades. Voilà. On peut pas la rejoindre. Oh. Nous Bon, avons bah, 2000 camarades bretons qui se révoltent vaillamment contre le pouvoir central. Eh bien, Qui se allez les révolte aider. donc à Saint-Paul-de-Léon. Voilà, les gilets jaunes, les 2300 gilets jaunes de Saint-Paul-de-Léon. Et malheureusement, en fait, on ne peut pas aller les aider parce qu'on est toujours mineurs et donc on a. Et non, et c'est surtout que c'est une révolte paysanne et on ne peut pas rejoindre les révoltes paysannes. Voilà, le jeu n'est pas parfait, hein. Il a des défauts. Mais on pense fort à eux. Oui, voilà, vraiment. on vous soutient. Bah, résultat, et, on n'envoie aucune troupe. Par contre, je vois les troupes les 7000 troupes de l'Empire qui arrivent tout droit vers la Bretagne et autant dire que ça va faire mal. Voilà, donc à mon avis, bientôt, des Bretons, il n'y en aura plus. Ah, la régence du duc de Laurent a pris fin. Je suis enfin maître de moi. Raymond Ah ouais, là, qui dit c'est- les bonnets rouges sont de retour. Et oui, et est-ce que je fais un fun fact sur le fait que les bonnets rouges c'est le XVIIe siècle aussi. Voilà. Vas-y, raconte. Tu peux nous en dire plus ou pas? Bah ouais, la révolte des bonnets rouges c'est une révolte du XVIIe si je me trompe pas. Qui a donné lieu à des revendications et même à des tentatives de constitution en Bretagne. Et une des principales revendications. Nouvelle révolte en Bretagne d'ailleurs, juste après que la première ait été écrasée. Ah ouais. Pardon. Continue, excuse-moi. Une des revendications, c'était la possibilité pour les princes, enfin les nobles bretons, de se marier avec la paysannerie, avec les roturiers, parce que c'est quelque chose de traditionnel en Bretagne, qui était interdit par le droit, par le droit de la couronne de France. Hmm. Eh bien. Voilà. C'était le fun fact sur les bonnets rouges. C'est très ancien. Par contre, on n'a pas de camisard jaune. Hein, Allez sur Age of Empires hier soir. Il y avait beaucoup de camisards jaunes hier soir. C'était trop drôle. Oui, hier soir, il y a eu une tactique gilet jaune avec des villageois espagnols qui a fonctionné. Ah, mais le rôle des villageois espagnols,
Ouais, alors bon, le rush, c'est un rush en 145 minutes, hein, faut pas non plus. Voilà. Mais ouais, ça, c'était très Écoute, c'est impressionnant. rythme par rythme. Hein, Ouais. c'est comme la grève. Malgré La vie de les, 3 jours. malgré les formations militaires disciplinées de sur le champ, de Quentin, de sur le champ, ça n'a pas tenu face à la marée des gilets jaunes. Et merci à Niakoulou ou Niakulu des 20 euros qu'il a donné à Caisse Merci de Grève. beaucoup. Merci. Et dans le chat, on a quelqu'un qui nous parle de l'AG à Cassin, qui Ah oui. vient apparemment, ça vient de commencer avec 30 minutes de retard. Info à suivre. Ah, Oui. merci. Merci beaucoup. C'est Merci. Kiranel. 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 Ouais, merci, je vois pas. Comme quoi, vous voyez, les AG, c'est comme nous, ils commencent avec une demi-heure de retard. Donc, C'est ça. C'est exactement ça. Oui, alors, on dit dans le Résultat, chat que- on n'est toujours pas dans l'indépendance là. Hein. Alors attends, là je vais rejoindre le pouvoir accru du conseil. Pendant ce temps, je deviens poète. Le duc Akab de Sud, qui est devenu majeur, est devenu poète. Ah bah, des chansons militantes, on prend. Voilà, tout le monde Faut le déteste slogan de la manif, hein. police. Tout le monde déteste la police. C'était compliqué à faire celle-là, non? Ah ouais, ça m'a pris un peu de temps. Mais attends, je crois que j'en ai une autre. La police déteste tout le monde. Voilà, je vais en sortir un recueil. Ah, Sbelisto Ucolib me propose une alliance. Très bien. Mais voilà. Là, il y a la fameuse alliance entre Sud et Lucolib. Il fallait une deuxième génération. Et ben voilà, on est sur l'organisation d'un front uni. Effectivement. Sachant que dans mes ambitions, je sais pas vous, moi dans mes ambitions, j'ai toujours construire un coffre de guerre. Voilà, j'essaye désespérément de remplir la caisse de grève du duché de CGT. Mais ouais, non, moi j'essaye d'avoir un enfant. Bah, tu me diras, moi j'ai 4 frères, donc en fait j'ai même pas tellement besoin d'avoir un gamin. Comme disait une copine à gauche, à gauche, on est toujours à l'heure on est à l'heure que pour l'apéro. Eh bien, tout à fait. Tourtinet d'ailleurs, sachez qu'il est l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. Bah en France d'ailleurs, en 18h40. Ouais, là, c'est bon, c'est pas là. faux. C'est pas mal. Donc sortez Ah, le problème, c'est que dans le vos meilleurs jus de raisin. Voilà. Mais dans le jeu, l'apéro, il suffit une fois sur deux sur un assassinat quand même. Faut préciser C'est parce vrai. que c'est pour ça qu'ils font pas trop de fêtes non plus là dans les personnages incarnés. Bon, moi j'ai la vérole chez moi et du coup. Ah. Non, la variole, pardon, excusez-moi. La vérole, c'est ma soirée du samedi soir. C'est Et du coup, je bientôt. ferme les portes pour éviter de me faire contaminer. Mais alors, Et on ça, est à c'est- 40 euros de pouvoir enfermer Laurent Berger. Oh, Ah. ça c'est bien ça. Ah, Il manque attends, qu'est-ce seulement qui s'est 40 passé? euros pour Je enfermer fais de la Laurent Berger. propagande par le fait à Senlis. J'essaie de me rapprocher par les Sons. c'est bien, ça me semble une stratégie viable. Et on a déclaré la guerre de religion une guerre de religion aux Pays-Bas, Ah, Mais pour... apparemment. c'est pour savoir qui a créé. Bah non d'ailleurs. Qui a les meilleurs fromages? Sûrement ça. Ah, c'est ça. Ah bah, ça va aller vite. Hein. Alors là, Non, c'est pour leur interdire officiellement l'usage des caravanes sur les autoroutes françaises. Voilà. Il a entendu, c'est Emmanuel qui a entendu les revendications des Bretons et qui donc a décidé de détourner l'attention sur le bouc émissaire hollandais. Loua qui dit qu'on sort l'hypocrase. Effectivement, c'est une idée. Faut que j'en fasse d'ailleurs. C'est vrai. Oui, Et j'attends que après, tu il faut m'en que fasses tu pour le nous invites. C'est ça. Par contre, faut vraiment que vous pensiez à booster votre armée, hein, parce que là, on est à peine à 50% de sa puissance. J'ai l'impression que ça ne Bah s'arrange ouais, pas. ouais. Non mais t'es bien gentil, mais c'est pas comme si on pouvait. Tu sais, t'as déjà entendu parler des problèmes Financier? inhérents à notre naissance. Voilà, on n'a pas forcément l'argent dès le départ pour faire ça. Parce que là, on m'offre un titre de maréchal, par exemple. Est-ce que ça pourrait être Ah. intéressant? On Ah, commence est-ce à que tu voir les passes premiers, réformiste Est-ce que lutte ouvrière basculerait dans le réformisme? c'est le réformisme militarisé quand même. Hein. C'est maréchal, hein, c'est pas. Là, il est en train d'être. C'est Didier Lallemand, là. Tu es nommé préfet de Paris. C'est ou Castaner, encore pire. C'est plutôt Castaner, d'ailleurs. Non, on va refuser, bien évidemment. Et alors, Emmanuel Macron, 57 ans, hein, toujours là. Toujours, oh là là. Toujours Ouais, ils vont ouais, bah, c'est toujours ce qui se debout. prévoit. Ouais, voilà. Si vous faites pas grève, c'est ce qu'on va avoir. Hein.
Hop là. Eh ben, viens de je faire suis l'acquisition vraiment. de 100 Eh ben, voilà, le duc Akab est décédé Mais- de la variole, ce qui est honteux. Donc, qui te succède? C'est la faute de la police. Et donc c'est son frère, le duc Toto de Sud, qui lui succède. Ah, Toujours marié avec Autogestion CGT. Donc on a à deux doigts de l'alliance absolue entre eux. Il faudrait un enfant quand même pour. Ouais, bah attends, déjà pour l'instant j'ai 12 ans, donc je l'union. vais essayer d'être majeur. Alors, sachant que moi, je vais avoir une femme dans 2 ans, je suis incapable de prononcer son prénom. allez, ça Mais y vous est. savez quoi? Je me demande si je vais pas rentrer dans le réformisme, ne serait-ce que pour essayer de bloquer de l'intérieur les réformes iniques de notre empereur. Voilà, et donc on a le moment où la CGT a accepté le paritarisme. C'est comme ça, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé dans la réalité véritable. Globalement, ouais, c'est ça. C'est une vague histoire de mariage. Non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est quand même que Léon Jouot, il a tenu plus longtemps que ton duc. Hein. Littéralement, hein, je veux dire. Il faut quand même le noter. Le féodalisme, disons, n'était pas mort au début du XXe siècle. Ah, ça y est. On est désolé. On n'aura pas pu mettre fin à la vie d'Emmanuel Macron, qui est décédé d'anxiété morbide. Tout seul. Et donc c'est Renaud Macron qui prend sa succession. C'est Renaud Macron, ouais, tout à fait. Qui Ah, mais prend en la fait, ouais, c'est ça. Toujours Tu vivant. as tenté de m'acheter une faveur d'ailleurs. Ah oui, bah ça, on connaît. Ah, hein, et classique. j'ai Elisabeth Ouvrière qui est la nouvelle héritière. Et donc, regardez qui est par contre l'empereur, l'héritier de l'empereur Renaud Eh, de y a pas une France. révolte là dans le Ah, Léon? Si, encore Une révolte bretonne? Est-ce que il je y a peux une rejoindre? révolte. C'est On pour peut se qui de la joindre Bretagne. Eh bah, allez. Ok. On va le rejoindre. Ça fera un peu d'action, au pire. Ouais. Je sais même pas qui réclame quoi. C'est un mec qui réclame la Bretagne au duc de Bretagne. C'est une guerre interne à la Bretagne. Merci, Hip. Alors moi ça m'arrange pas parce que je On a Hyperion qui a fait un don. coup, Merci Ah oui. beaucoup pour le don. Bolchipérion, merci. Ben, Pour tes merci. 10 euros. On en est où là des Gaules, résultat? Je suis en train de surveiller. Je crois qu'il nous manque 20 ou 30 euros pour enfermer Laurent Berger. Ouais, bon, on va y arriver quand même, hein, enfermer Laurent Berger. Allez, il reste 15 minutes, les gars. Il reste 15 minutes. Franchement, 15 minutes pour faire payer la CGT, la CFDT, ça Ouais, vaut le coup. Franchement, en 15 minutes, on peut enfermer Laurent Berger. Mais oui. Un- Qu'est-ce qui est jaune et qui attend d'être enfermé? Laurent Berger. Alors, il se trouve qu'il y a un moment dans ma vie, j'ai bossé pour une petite radio. Et à un moment, on essayait de le caler comme invité, Laurent Berger. Mais c'était impossible. Le mec insaisissable, quoi. Mais Bah, on va réussir, là. Vous inquiétez pas, il y aura pas de. Oh là là. vengez-moi. Bon, le réformisme est voué à l'échec. Vous voyez, l'empereur continue à centraliser les pouvoirs. Donc je vais quitter en signe de protestation, je quitte ma place. Waouh. What? Très bien. Je démissionne par désaccord avec le gouvernement. Tu nous fais Nicolas Hulot, quoi. Est-ce que quelqu'un a Léa Salamé dans le Soudan? Bon, pour l'instant, notre stratégie de se bolifier la France en massifiant, faut bien avouer, est un échec cuisant. Donc là, Moi, pour je dis qu'il l'instant, faudra on aide une deuxième étape à cette partie. Hein. Ah, c'est vrai. Deuxième que- session. Ah, je sais pas. Bah, je sais pas, est-ce que les gens seraient chauds pour une deuxième session si on en fait une? Ah bah moi, je suis en grève jusqu'à la retraite, donc il n'y a pas de souci. En sachant qu'on a encore des Gaules et qu'on peut rajouter aussi des choses. Parce que je vois sur le planning, il y a de la place demain. Je sais pas si. Ouais, Ah ou non, après-demain. demain, il y a Demain, il y manif. a mobilisation, c'est pour ça qu'il y a de la place. Ah, oh là là. Mais le matin? Ah bah demain Non. matin, il y a AG. Mercredi, voilà, on peut se caler un truc mercredi. Oh, Ouais. moi, je- Ouais, c'est vrai qu'on peut très bien. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. On va bientôt avoir la réponse une fois qu'il y aura le délai qui est passé. Alors, ça Est-ce dit que- oui. Macno dit oui, hein. Ah, On Ça, a c'est plein de parce gens que qui disent Macno a oui. vu qu'il y avait la variole. Alors, si vous voulez, faites-nous atteindre le dernier goal. quel bâtard. Ah, et Ils sont Artus, vachement concernés. Artus qui vient de donner 20 euros. Merci à toi.
Ouais. Merci. à tous, on s'en rapproche. Ouais. Et la prochaine fois, on essaiera de préparer les anecdotes historiques avant, plutôt que de C'est ça. devoir les. Ouais, les en vrai, je suis pas en improviser. forme, mais sinon, je vous en aurais sorti plein. Sachant c'est que dommage. voilà, vous êtes face à des animateurs qui t'ont jamais animé. Moi, personnellement, c'est mon tout premier live. Et tu te Moi débrouilles aussi. si bien. Il manque 5 € pour enfermer Moi Laurent aussi. Berger. 5 € pour enfermer Laurent Berger. Allez, Qui fait monter les C'est bon, enchères? c'est bon. On enferme Laurent Berger. Ah. Allez. Ok, alors. Qui Alors, qui attendez, s'occupe comment on va le créer? Alors, j'invite quelqu'un. Attends, est-ce qu'on met en pause? Est-ce que tu veux qu'on. Ah non, parce qu'il faut l'inviter et tout. Alors, je vais inviter un noble. Voilà. Emmanuel Macron, un saint à trépasser. Emmanuel Macron a été sanctifié par le pape. Oh. Quel scandale. Vous vous rendez compte? C'est le clergé, c'est un coup du clergé médiatique, ça. Le sabre et le goupillon. L'éternelle alliance. Alors, il me dit que je ne peux pas modifier, parce que là, j'ai la maison de Compiègne qui vient d'arriver. Est-ce que il n'y a pas une maison Berger qui existe déjà? Je regarde Alors, immédiatement. on vous propose du coup de mettre un nouveau goal à 400 € depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire encore 50 € par rapport à maintenant. On revient pour continuer cette construction intersyndicale et interducale et pour réussir à renverser le pouvoir Vous avez central. 15 minutes, vous avez un quart d'heure pour trouver les 50 €. Tout à fait. Allez racketter votre patron. Ah non, vous êtes en grève. Là, on a un point cassin de Caramel. Donc, actuellement, en Agile, il y a des discussions sur l'organisation de l'occupation. Bon, bah écoutez, tenez-nous au courant. Je pense Courage que à ça va vous, continuer dans le camarades. chat pour les prochains là, qui viennent. Parce qu'à mon avis, ça sera pas fini à 19h. Surtout une Agile imparfaite. L'AG, effectivement, il y a. Si vous voulez, puisqu'on a quand même laissé passer pas mal d'anecdotes historiques, je peux vous raconter une petite anecdote que j'aime bien tirer de mon master, qui parle en plus des hérésies qu'on évoquait tout à l'heure, et qui est donc l'histoire d'un bonhomme que j'aime beaucoup qui s'appelle Ugo Speroni. Et Attendez 2 secondes, juste parce ouais. qu'il y a Timur. donc Tamerlan, hein. Il y a Tamerlan qui est en train d'arriver. Donc voilà, vous notez pour 2037, c'est la résurrection de Tamerlan. Voilà, désolé. Oui, non, il n'y a pas de souci, ça me semblait important à rappeler, effectivement. Et oui, pour Sigrouge, effectivement, c'est Saint-Macron parce que en fait, la papauté a été préemptée par Le Point et Le Figaro. Oui, et puis pour Benalla. Benalla était pape, alors là il est mort, mais Benalla était pape avant, rappelons-le. Donc, Alors, Donc, ne vous ouais. étonnez pas si jamais il y a des têtes de morts et des têtes de chevaux morts qui apparaissent. J'ai rejoint la secte, donc c'est aussi une possibilité dans le jeu, c'est de rejoindre des sectes ou des ordres religieux. Donc j'ai rejoint la secte des adeptes de Lucifer pour lutter avec le mysticisme contre le capitalisme. Ah, il y a un appel à converger toutes les luttes étudiantes à Cassin. Et merci Cropo pour ton euro. Et en fait, Merci. que ce soit le QG de grève générale, bah merci beaucoup Kieraneld. Attends, qu'est-ce que c'est, Nico? Que le centre devienne un QG pour la grève en général et pas que pour les étudiants. Oui, d'accord. Effectivement, pour l'intersectionnalité, parce que en 2016, ce qui avait été très important dans les mouvements étudiants, ça avait été de faire le lien avec notamment les cheminots, les profs de la fac de temps en temps, même si ça marche, c'est pas très concluant, mais avec tout un tas de secteurs économiques en lutte. Et donc c'est vrai que ça peut être pas mal si ça se reconstitue, que ça reprend forme aujourd'hui. Donc là, on est à combien dans les dons? Alors, je regarde, Là, il on en manque est à... 49 € pour qu'on revienne. 49 € pour qu'on revienne. Il vous reste 10 minutes. Et du coup, pour Laurent Berger, Pour comment Laurent, est-ce qu'on ouais. fait? Alors pour Laurent Berger, c'est si on revient, je crée le personnage. Je vais créer le personnage depuis les lignes de commande. Ouais. Et je le créerai directement dans le duché de Karl. Histoire que ce soit vu Effectivement. directement à la Mmh. caméra. L'enfermement de Laurent Berger. Donc voilà, si vous voulez 49 € pour enfermer Laurent Berger à la Ah. prochaine session. Et plus que 46 parce que Henri Guillemin vient de ressusciter pour faire un don de 3 €.
Merci. vient de faire un don de 3 € et une émission de 25 heures sur l'histoire de la CFDT et de ses trahisons. Voilà, cœur avec ta méthodologie. Il y a Et des bien blagues sûr, d'historiens qui. si vous ne connaissez pas Henri Guillemin, qui est un historien suisse qui est en gros le premier vulgarisateur sur YouTube avant l'heure, hein, je crois qu'on peut le dire. Avant que YouTube existe, même. Avant que YouTube existe, qui faisait des émissions à la radio-télévision suisse où il faisait de la vulgarisation historique très de gauche, parce que Henri Guillemin était très de gauche. Et vous avez toutes ces émissions disponibles gratuitement sur YouTube, donc vous pouvez mater ça, c'est très intéressant, même si c'est un petit peu daté, parce que c'était les années 70-80, donc voilà. On faut prendre un réclame peu la de fin de distance. l'histoire pour Stéphano. De quoi? Ah oui, mon histoire d'hérésie, pardon. Mais en plus, Raymondette, tu la connais, mon histoire. Bref. Donc, c'est donc un aristocrate d'un bled en Italie du Nord qui s'appelle Plaisance. Et donc, l'aristocrate s'appelle Ugo Speronic. Et lors des conflits entre le pape et l'empereur, il décide que lui, il est plutôt du côté de l'empereur et que le pape et l'évêque de la ville l'emmerdent un peu, parce qu'il l'empêche d'avoir accès à de la richesse, à des droits, etc. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de créer son hérésie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il se déclare hérétique et que, en gros, l'acte 1 de son hérésie, c'est de dire en fait, le pape n'a aucun pouvoir sur moi. Donc voilà, vous voyez comment ça marchait un peu au Moyen-Âge de créer des hérésies. Ouais, c'est un appellos en fait. Le mec, il a un truc et il crée son truc perso. Je t'ai envoyé Toto-étude, je t'ai envoyé la demande. Tout à fait, c'est accepté. Nous sommes enfin unis. Autogestion et Toto sont enfin unis. Ah, c'est beau. Et oui, et par des liens matrilinéaires. Voilà, l'autogestion à l'après. Yeah. Plus que 30 € pour nous faire revenir. 30 €, il y a eu un autre nom? J'ai 4 frères, Ouais. tu peux pas détruire la dynastie des autogérés. La CGT tente de faire de l'entrisme, mais je résiste. Donc là, il y a une tentative de la CGT d'absorber Sud. Ah, attends. Quoi? Les Américains ont envoyé une demande d'installation de la démocratie et l'arrêt immédiat de toutes les armes, de tous les programmes d'armes de destruction massive. Et la réponse de notre personnage, que vous allez voir dans quelques secondes de toute façon à l'écran, c'est les armes de quoi? De toute façon, ça n'existe pas à l'époque moderne. Et donc, on a les États-Unis qui nous ont demandé d'aller, ça apparaît sur le chat, sur le stream, les États-Unis qui vont tenter de venir rétablir la démocratie à coup de plan Marshall et de C'est tout ce F-16. qui manque. Ah ouais, c'est sûr qu'eux, on les attendait plus. C'est tout ce qui manquait. Et donc oui, en fait, c'est un DLC dans le jeu qui permet à l'époque médiévale aux Aztèques de venir envahir l'Europe pour faire un petit reverse de l'histoire, bien mérité. Et donc c'est comme ça qu'ils l'ont adapté. Et sinon, on peut voir de manière un peu plus large que l'Espagne semble avoir bouffé le Portugal sans l'Algérie. aucun problème. Et Les Aquitains tentent de se révolter. oh, et Ah. And again. il y a peut-être quelque chose à faire. C'est les forts de Blanquefort. On a eu un don de 50 €. On va Wow. Waouh, mais merci. Oh, merci. Génial. Merci, Merci à franchement, je suis plus payé pour revenir faire du stream que pour donner mes cours à la fac. Je vais me reconvertir. Bah écoute, merci beaucoup Anonyme. Merci beaucoup, Anonyme. Merci beaucoup, Anonyme. Mais oui, ça veut dire que pendant 2 heures, on a récolté environ 420 €. Et Bracos Ah. aussi, après qui a Magnifique, donné encore un. qui a fait un don Et de même- 10 €. Merci, merci aussi. Merci 430 €. Wouhou. Merci, Bracos. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des dons pendant tout le projet de toute façon au cours du stream. Et désolé aux Bretons, aux Bretonnes. C'est ça. Mais non, Merci, on les aime. Non, on n'abandonne pas. On vous libérera. Bah oui. Propos à 1 € et Henri Guillemin 3 € encore. Et Don Diego Vous de la aimez Vega. Ah, merci Don Diego, merci camarade Tourangeau.
Alors là, il est horrible, ce DLC débarque à 100 000 et font des sacrifices humains. Alors oui, effectivement, c'est... Il faudra qu'on définisse de nouveaux objectifs pour la prochaine fois. Ouais, effectivement. Effectivement, si vous avez des idées d'objectifs, je vous rappelle, vous pouvez toujours les proposer dans le chat. Hein. Oui, bien On sûr. est attentif. Même s'ils sont totalement irréalisables, on veut le faire. On peut le faire. Ah, je peux Sachant que rejoindre je la faction, donc suis à la bien. limite de proposer, si un jour on arrive à récolter une certaine somme, me pointer en manif en bure de moine. Ah, très bien, il faut donner là, il faut donner tout de suite. Non, mais Pour demain. je pense que ce sera un objectif sur la prochaine session. Oui, tu repousses. Ouais, on a 51 600 euros. Allez Oh là là, C'est beau. franchement, bravo, c'est incroyable. Ça monte. Ce que vous faites, camarades, pour tous les travailleurs et travailleuses en grève et en lutte. Bravo. Parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais la caisse de grève, ça peut être un des éléments qui pousse les gens à entrer en grève. En fait, dans ma fac, on a été voir pas mal de gens dans les services administratifs récemment, et on a pas mal qui nous ont dit, nous, on voudrait bien, mais en fait, on peut pas se permettre de rater, de perdre plusieurs jours, plusieurs semaines de salaire. Donc voilà. Merci de faire ça. Grâce à vous, vous allez pouvoir massifier la lutte et on va pouvoir se débarrasser de la dynastie des Macron. Alors Loua 1495 qui nous dit on veut une photo. Il y aura une photo, mais pour l'instant je sais pas encore à combien. Je me demande si je vais pas fixer ça quand même à une somme un peu élevée, parce que les manifs en bure, c'est des manifs où on peut pas courir. Ouais, et... Donc si jamais je dois, Il y aura les 1000 euros. Les 1000 euros en une session. j'avoue 1000. 1000 euros en J'ai une mis session. 500 ou 2000, hein, mais très bien. On brade mes yeux, mes jambes et mes mains. Très bien. Attends, là on a récolté 400 euros en 2 heures. Attends, si on arrive à récolter 1000 euros en 2 heures, ce sera déjà très cool. J'avoue. C'est vrai. Pour la prochaine fois, du 1000 euros en 2 heures et tu seras en bure. Ah, et donc les bourgeois sont maintenant imposés plus fortement grâce Merde. à lutte ouvrière. Voilà. Je tiens à dire que chez Sud, on a fait pareil, on a imposé les bourgeois, et là, on est en train d'imposer le clergé également. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse le clergé toucher la dîme tranquillement. Et donc l'empereur Renaud vient de se faire couronner. Ah bah, Couronné par le pape, directement, le pape Honorius V. Il y en a qui s'emmerdent pas. Moi, je fais augmenter mes coutumes de tolérance, parce que au bout d'un moment, ça a 2 minutes. Tiens, une dernière anecdote, Ilan, est-ce que tu veux parler du couronnement de Charlemagne? Et oui, parce que je veux toujours parler du couronnement de Charlemagne. D'ailleurs, j'ai dabé. Mais avant ça, il y a eu des dons là. Oui, il y a eu une vague. Donc il y a Lionel Jospin et ou peut-être que c'est un bug. Mais donc nous avons 2 dons de Lionel Jospin à 13,12€ chacun et 2 dons de El Nadrin à 10€. Bon, je ne sais Bravo. pas si c'est peut-être un don de Merci chaque et beaucoup. que ça bug, mais Bravo, si c'est merci vraiment beaucoup, 2, merci à beaucoup. Donc on finit avec l'anecdote du couronnement de Charlemagne. Alors, Charlemagne qui a été couronné empereur par le pape. Je vous donne la date à la fin. Sachant que à la base, Charlemagne voulait donc le prestige de se faire couronner par le pape, sauf que le pape a décidé de le couronner de ses mains, ce qui a été un affront parce que ça soumettait l'empire carolingien au pape, à la papauté, qui était à ce moment-là indépendant, et ça donnait beaucoup trop de pouvoir au pape, qui à la base est absolument personne, hein, c'est l'évêque de Rome. Ce qui fait que son fils Louis le Pieux, Louis Ier, ne commettra pas cette erreur et se couronnera lui-même de ses propres mains. Et pour ce qui est de la date, c'est très important, je vous la noter dans vos calendriers parce que c'est une date qui est un peu difficile à retenir. C'est le 25 décembre 800. Donc à partir de ce moment, les gens qui fêtent Noël, vous ne fêtez plus Noël, vous fêtez le couronnement de Charlemagne. Ce forçage. Voilà, ça fait 219 ans cette année que notre Charlemagne adoré a été couronné, et je vous propose de daber. Avant de daber, rejoins la faction parce que, et franchement, ça peut être un bon cliffhanger. Rejoins la faction et Oh là, regarde à combien, ouais, je suis dedans. Ah oui, il y a eu combien on est.
On est à 155% la faction pour augmenter le pouvoir du On a conseil. massifié. Donc, attends. 150%. Et attends, il y a même une faction pour l'indépendance du duc de Penthièvre, donc pour l'indépendance de la Bretagne. Et dans 40 €, on proclame l'antipape. Ouais, mais par contre, il est déjà 19h, donc je Ah. sais pas si... Donc, je vous propose de rejoindre la Voilà. faction pour l'indépendance Voilà, de tout le la monde Bretagne. rejoint la faction et je fais la sauvegarde. Voilà, et donc, puisque vous nous avez appelé de vos voeux, la prochaine fois, on commencera la partie avec une faction pour l'augmentation du pouvoir au conseil à 150%, donc on commence à peser dans le game, Ça a pas... et une faction pour l'indépendance de la Bretagne à 90% quasiment, donc, enfin à 80 et quelques pourcents. Donc voilà, la prochaine fois, on fera quelque chose de plus actif Alors, qu'aujourd'hui. je ne sais pas si Guil, tu es déjà là, si tu nous entends, si tu peux Je parler. suis là. Oh, Gaël. parfait. Oh. Eh bien, c'est génial. Salut, salut. Je fais ma petite On va sauvegarde. pouvoir faire... Oui, fais bien la sauvegarde. Moi, je vais surtout m'occuper de faire transition live. Et du coup, c'est l'occasion de remercier très grandement toutes les personnes qui étaient dans le chat, toutes ceux et celles Oui. qui ont Merci. donné, Merci beaucoup qui à ont tous, contribué merci à tous. à cette caisse de grève. Camarade docteur, apparemment, camarade docteur, on n'a pas lu ton don, bah voilà qui est fait. Ah, merde. On sait pas combien t'as donné, mais merci à toi, camarade. Un grand merci. Et on va vous retrouver du coup, on ne sait pas quand, mais assez rapidement pour continuer cette magnifique aventure de révolte contre Macron. Et Guil, si tu es prêt, je lance le décompte. Tout à fait. Gaël, pas de problème. Merci à tous. Gaël, pardon. 3, 2, De- 1.